Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème le 12e épisode de Koh Lanta Seconde Chance, votre Koh Lanta fictif. C'est vous qui avez choisi le casting et moi je fais l'histoire. Donc avant de vous révéler tout ce qui va se passer dans les péripéties de Luana, de Vincent, de Eric ou encore de Gabriel, je voulais une nouvelle fois, comme d'habitude je ne lâche pas, vous remercier pour tous vos retours, tous vos commentaires, votre fidélité, toutes vos réactions, etc. Vous êtes vraiment au top. Vraiment, continuez à mettre des commentaires, à réagir. C'est vraiment super de pouvoir partager avec vous, de discuter. C'était un peu le but de la chaîne, donc vraiment, merci à vous. Sans vous, je ne serais rien. Je le dis souvent, mais c'est vrai. Sans vous, je ne pourrais pas continuer toutes ces vidéos, ou alors je les continuerai, mais j'aurais 3 vues, donc ça n'a pas d'intérêt. Le but est vraiment de partager mon avis auprès des fans de Koh Lanta et de discuter avec eux. Ça fonctionne grâce à vous, donc vraiment, merci. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on peut déclencher la cloche de notification si on ne veut rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, il y a le tournoi de votre candidat préféré all time de Koh Lanta. Et quand je dis préféré, je souligne bien le mot préféré. On vote pour celui qu'on aime le plus et pas forcément le meilleur. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. J'essaie de poster fréquemment, donc on n'hésite pas à cliquer sur le bouton suivre. Également, avant de commencer cette petite review, je voulais quand même vous rappeler que dans la description de la vidéo, il y a un petit lien. C'est le travail de Hugo Guérin, un abonné qui a fait un petit travail en mode Wikipédia de la saison où on a tous les détails de tout ce qui s'est passé, les votes, les victoires aux épreuves, les colliers, etc. Donc on n'hésite pas à s'y aventurer, c'est très bien fait. On dirait une vraie page Wikipédia de votre Koh Lanta Seconde Chance, votre Koh Lanta fictif. Donc c'est vraiment top, on n'hésite pas à y jeter un œil. En tout cas, c'est parti, nous allons découvrir ce qui s'est passé dans Koh Lanta Seconde Chance au Gabon. Et donc comme d'habitude, Clem Coco vous fait languir et je vais vous faire un petit précédemment, un petit previously on Koh Lanta Second Chance pour vous rappeler un petit peu ce qui s'était passé dans le dernier épisode. Je vais essayer d'être rapide parce que c'est vrai que d'habitude, quand je fais précédemment, c'est un peu long, donc je vais essayer d'être plus rapide que d'habitude. Et donc, on s'était arrêté à la sortie de Louis Laurent et on avait toujours une tribu réunifiée qui était composée de 12 candidats. On avait Mélissa, Luana, Claire, Charlène, Lola, Hélène chez les filles et on avait Brice, Cyril, Sandro, Vincent, Eric et Gabriel chez les garçons. On a eu 2 épreuves et il s'est passé des choses dans ces épreuves. La première épreuve de confort, c'était une épreuve à l'aveugle où il fallait reproduire une représentation de pierres de formes et de tailles différentes et c'était Mélissa qui avait remporté l'épreuve, assez surprenant parce qu'on pensait que Mélissa n'était pas forte en épreuve et finalement si. Et elle a choisi Charlène pour l'accompagner. Bon, c'était pas le meilleur choix stratégique. Elle a fait une Lola Angélique clairement, mais honnêtement, bon, voilà, elle a choisi sa copine, c'est très bien. Eric, lui, il est arrivé dernier à l'épreuve, donc il a eu un vote en plus au prochain conseil, donc c'était un peu tendu pour lui, surtout qu'il pouvait clairement être visé. Et l'épreuve d'immunité était éliminatoire. Effectivement, la dernière personne à l'épreuve était évincée du jeu. Et c'était l'épreuve du grappin, qui est souvent une épreuve éliminatoire dans Koh Lanta. Et c'est Brice qui avait gagné, et heureusement, parce que je pense qu'il serait peut-être sorti. Et malheureusement, c'est Claire qui est arrivée dernière. Elle a été évincée du jeu définitivement. C'est un peu dommage parce qu'elle commençait un petit peu à se réveiller stratégiquement. C'était pas la folie, mais c'était un petit peu plus sympa qu'au début d'aventure. Mais bon, c'est comme ça. Écoute, Claire, bisous, bisous, elle a quitté l'aventure. Et au niveau des alliances, c'était un petit peu le bordel. On avait clairement un gros binôme, Charlène et Mélissa, qui voulaient faire un gros coup. Elle voulait créer un faux collier, un peu à la Maxime de Raja en pâte, et le remplacer par le vrai collier dans le sac de Sandro, puisque Sandro avait le vrai collier, qui à la base était à Charlène, mais qui a été ensuite donné à Sandro en mode c'est notre collier, on a la garde tous les deux. Et puis finalement, Sandro a préféré le garder, ce qui avait énormément vexé Charlène. Donc elle voulait un peu se venger de Sandro et Mélissa lui avait proposé on fait un faux collier et on le switch comme ça s'il le sort. Mais en fait, c'est un faux collier, nous on a le vrai. Donc c'était un peu perfide, c'est un move un peu à la Survivor, mais en tout cas, voilà, ça peut fonctionner. Bon, ça humilie clairement Sandro. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas forcément apprécié ce move, mais bon, en soi, pourquoi pas, ça peut le faire et ça peut créer un petit conseil assez rigolo. Et du coup, pour que leur move fonctionne, ils se sont rapprochés du trio des mâles alpha, c'est-à-dire Brice, Vincent et Eric, ainsi que de Lola, qui est quand même un binôme assez proche de Charlène, pour le sortir. Tout le monde a validé, clairement tout le monde était d'accord. Et de l'autre côté, en face, chez les outsiders, on avait Cyril, le gourou un petit peu, qui avait ses sbires, Luana, Gabriel et Hélène, parce que Hélène était chez les mâles alpha à la base, mais elle avait switché entre-temps. Il avait également dans sa tête, sous son aile, Charlène, Mélissa et Sandro. Bon, c'est vrai que Charlène et Mélissa étaient en train de lui faire un coup dans le dos et Sandro est un peu un électron libre, mais il comptait quand même sur eux. Et il dirigeait les votes vers Vincent, qui était fort dans
dans les épreuves. Donc Charlène et Mélissa ont acquiescé, mais bon, elles avaient le plan derrière à faire contre Sandro. Et Hélène, au départ, avait proposé Eric, qui avait trouvé beaucoup plus dangereux par rapport à sa sympathie auprès du jury, et surtout qu'il avait une voix en plus, donc c'était vote facile. Mais personne l'a écouté, alors que clairement c'était le meilleur choix. Je pense que Hélène avait vraiment raison, même si je pense que finalement ça n'aurait pas marché à cause de la trahison de Charlène et Mélissa, mais quand même, c'était quand même une bonne idée de base. Donc ça a saoulé un peu Hélène, on sent qu'elle est un peu maintenant mise à l'écart et qu'elle a un peu envie de faire un jeu solo. Et en parallèle, les 3 garçons des Mâles Alpha et surtout Brice ne croient pas du tout au coup des filles, il trouve ça un peu perdu, pense que ça va pas marcher et surtout il a très peur qu'une fois Sandro dehors, les filles prennent le pouvoir et éliminent tous les garçons un par un. Et il veut casser le trio très très vite et surtout le binôme Charlène et Mélissa avant qu'il soit trop tard. Et c'est vrai que les binômes ça fait souvent peur dans Koh Lanta. Moi personnellement à sa place j'aurais un peu attendu parce qu'en faisant ça, on retrouve avec des outsiders peut-être plus nombreux, même si Hélène est un peu, elle sait pas trop où se mettre, mais quand même je trouvais ça judicieux de sa part de laisser ce move marcher et ensuite de potentiellement casser le binôme avec les outsiders ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que là c'était un peu compliqué de faire ça, mais bon, il l'a voulu. Les garçons l'ont suivi et avec Vincent et Eric, il décide de se rapprocher de Sandro et de lui balancer que les filles le visent et que clairement, s'il vote avec eux et avec le vote en plus qu'Eric avait grâce à Louis Laurent, ça pouvait passer, il pouvait éliminer une des 2 filles et casser le binôme. Donc Sandro, je pense qu'il marchait parce que clairement c'était soit lui, soit une des filles. Et on avait un conseil un petit peu incertain et en effet, au niveau des votes, c'est Charlène qui a été blindsidée avec 5 voix. Les 3 filles ayant voté Sandro et le quatuor, les 4 avaient voté Vincent. Donc d'une voix, c'est Charlène qui est sortie. En tout cas, on verra si le coup des garçons a été efficace, mais la pauvre Charlène s'est vue éliminée. C'était un peu choc. Les filles, clairement, elles sont choquées et je pense qu'elles trouvent ça un peu con, un peu comme moi, parce que avec les 4 gars plus les 3 filles, elles avaient la majorité sur les outsiders et dégagé les outsiders un par un. Et après, ils s'ébrouillaient entre eux et surtout qu'ils étaient 4 gars contre 3 filles. Mais bon, c'est vrai que Sandro, il est un peu incontrôlable dans les votes. Mais donc, Charlène part avec le vrai collier en plus, puisqu'elle a gardé le vrai collier de Sandro, laissant un petit peu le pauvre candidat du Cambodge avec le faux collier alors qu'il pense qu'il a le vrai. C'est un petit peu malaise. On verra si ça va se retourner contre la pauvre Mélissa qui est à la base de l'idée quand même. Et la review va commencer et donc on sort du conseil dans la nuit noire gabonaise, sortie très tendue du conseil. On va pas se mentir, c'est un peu tendu. Il y a beaucoup de gens qui ont été trahis. Alors les filles ont été principalement trahies par les garçons, Brice, Vincent et Eric, avec qui ils ont fait un pacte. Mélissa, Charlène et Sandro n'ont finalement pas voté avec les outsiders, donc c'est vrai que Cyril et sa bande ont été trahis par ces 3-là. Sandro a été trahi par les filles, mais en même temps il était au courant. C'est vrai que c'était le gros bordel au niveau des votes. Il y a un silence de plomb, clairement. Beaucoup de gens regardent ailleurs, regardent dans le vide. Et c'est Cyril qui brise le silence en disant « Mais c'était quoi ce conseil de malade ?» En mode ironique. Clairement, il rigole. Bon, il rigole John. Il dit clairement, en fait, personne ne votait avec personne. C'était le gros bordel. C'est vrai que c'est plutôt sympa de Cyril de le prendre autant à la légère. Je pensais qu'il allait péter un câble et finalement, il est en mode « Mais en fait, limite, il a kiffé le spectacle. Même si les gens n'ont pas voté ce qu'il avait dit. Il était limite en kiff que ce soit autant le bordel. » Bon, c'est vrai qu'aucun de ses gros alliés a été éliminé, mais quand même, j'ai trouvé ça marrant qu'ils le prennent avec autant d'ironie. Et là, Lola s'exprime en disant « Bon, ben moi, je vais plus rien dire, parce que ça commence à vraiment m'énerver. C'est tout le temps répétitif. À chaque fois, je me fais avoir, toujours par la même personne. » Donc, clairement, elle vise Brice. Donc là, elle dit « Je fais plus confiance à personne. Je voterai ce que j'ai envie de voter. Et puis, si ça doit coûter ma place, tant pis. Mais là, j'en peux plus. Ça fait vraiment trop de mal de se faire tout le temps trahir. » Et je la comprends, la petite Lola, parce que vraiment, elle est tout le temps dans les bonnes alliances à la base. Et à chaque fois, elle se fait trahir. Même si elle n'a pas fait que des choses bien dans la saison, franchement, je trouve ça un peu dur. On a Brice qui réagit même pas à ce qu'elle dit. Parce que je pense que, clairement, il faut qu'il se fasse discret. Et on a une Mélissa qui est décomposée. Elle est dans un silence très tendu, très triste. Et de toute façon, le malaise règne clairement. Et Eric, d'un coup, prend la parole et il prend un peu le poste du médiateur en disant que voilà, tout le monde est là pour soi, qu'il faut faire des choix dans le jeu. C'est normal qu'il y ait des trahisons, qu'il y ait de la stratégie. Voilà, on est bien obligé de passer par là. C'est le jeu aussi. Et c'est vrai que personne ne réagit trop à ce qu'il dit. Je pense que tout le monde est à chaud là, tellement c'était choc le conseil. Même si certains s'en foutent que Charlène soit sortie, mais ils ont été quand même trahis par certaines personnes qui n'ont pas voté comme eux, etc. Donc c'est un peu tendu. Et face caméra, on a Mélissa qui dit qu'elle est dévastée, qu'elle a perdu son binôme de l'aventure et que clairement, elle sait que c'est la prochaine. Elle sait pas trop comment elle va encore tenir dans le jeu, mais elle va s'accrocher. Mais c'est vrai que là, c'est un sacré coup derrière la tête. Et Cyril avoue qu'il ne s'y attendait pas du tout. Il s'attendait pas à l'issue de ce conseil. Que là, il a préféré trop rien dire, qu'il a pas voulu tomber sur les filles parce qu'elles viennent déjà de perdre Charlène. Si en plus, il leur tombe dessus en mode vous m'avez trahi, gna gna gna, on devait voter ensemble. Voilà, il dit c'est un peu dur. Je vais laisser Mélissa tranquille quand même. Surtout qu'elle peut m'être utile par la suite. Déjà, Cyril, il y pense à ça. Donc clairement, je vais pas lui tomber dessus. Je vais la laisser tranquille. Le seul truc qui l'embête un petit peu, c'est qu'il y a quand même encore les 3 garçons, Brice, Vincent et Eric. Voilà, ça le dérange un peu, il aimerait vraiment s'en débarrasser. Surtout que ça va être un peu compliqué de les faire sortir parce qu'il reste quelques conseils, mais ils peuvent gagner des épreuves. Malheureusement, il va devoir un peu retravailler avec Mélissa. Et il va même tenter Lola, que Lola a été trahie par les garçons, donc il a un peu d'espoir. Il dit, elles peuvent potentiellement faire pencher la balance. Donc c'est vrai que Mélissa, qui passe de potentiellement bottom à sortir en 3 secondes, peut faire la balance pour le prochain conseil. Sandro, de son côté, dit que
que Brice avait raison, que les filles ont vraiment tenté de le sortir. Sur le coup, il avait un peu un doute, mais il a préféré lui faire confiance. Il est content de ne pas avoir sorti le collier quand même, parce que ça permet de lui donner quelques jours de sursis. Bon, Sandro, ce n'est pas le vrai collier, clairement. Tu ne sais pas encore que les filles l'ont fait à l'envers. Ça va être horrible quand elle le sortir et que finalement, c'est un faux collier. Mais en tout cas, voilà, il est content de ne pas l'avoir sorti. Tout de suite maintenant, vu qu'il ne sait pas que c'est un faux collier. Gabriel dit que c'est un vrai bazar ce conseil, qu'il va falloir que les outsiders recrutent rapidement pour virer une bonne fois pour toutes Vincent et sa bande. Clairement, Gabriel, il en veut vraiment à Vincent pour son élimination en début d'aventure. Il veut vraiment le sortir. Et Brice, de son côté, dit qu'il est très conscient qu'ils ont jeté une pierre dans la mare comme ça, ce conseil, mais qu'il fallait qu'ils attaquent avant d'être attaqués. Que Charlène était assez populaire auprès du jury aussi, elle a jamais trahi trop personne. Fait qu'elle a formé un binôme assez solide avec Mélissa, alors que Sandro, clairement tout le monde le déteste, c'est un cavalier seul. Voilà, il a pas d'allié, il est éliminable assez rapidement. C'est vrai que Brice ne sait pas qu'il a un collier, mais en fait il a un faux collier. Donc dans tous les cas, oui, Brice a raison, il est facilement éliminable et il pense qu'il a fait le meilleur choix malgré tout. Hélène, elle, de son côté, elle dit que c'était très mouvementé ce conseil, qu'elle est un peu triste que Charlène soit sortie parce qu'elle appréciait quand même un petit peu. Voilà, même si elle a clairement pas voté avec les outsiders, mais elle est un peu triste, elle l'aimait bien. Honnêtement, elle l'aimait bien, elle la trouvait plutôt sympa. Et Louana, de son côté, elle en revient pas. Elle était déjà un peu dégoûtée que les filles les fait à l'envers aux outsiders. Et surtout que là, ils vont devoir se rapprocher de certains candidats dont ils sont pas très fans pour virer le trio très très fort. Parce que c'est vrai que les garçons parlent de binôme avec Charlène et Mélissa, mais eux, c'est un trio. Donc ça va être très compliqué de les sortir. Et Lola dit que c'est celle qui s'est le plus fait trahir dans la saison, que clairement, chaque conseil, elle est sur le cul, que clairement, on lui fout des couteaux dans le dos sans limite. Et elle dit même que maintenant, elle votera ce qu'elle veut et que c'est personne qui lui dira vote ça. Maintenant, elle fait sa live. Et elle dit même si ça m'élimine, maintenant plus rien à foutre de la stratégie, je vois ce que j'ai envie. De toute façon, je sais que je vais peut-être bientôt sortir, donc rien à foutre. Ok, Lola. Vincent lui dit qu'il est content de pas avoir sorti son collier, qu'il a eu chaud aux fesses quand même, parce qu'il a eu quand même 4 votes, mais il est ravi. Il est content de la situation, mais tu m'étonnes. Et Eric, pour terminer, dit que la suite de l'aventure sera très tendue, mais il pense que voilà, ils vont pouvoir, les 3 garçons, avancer sereinement et que clairement, ils vont pouvoir peut-être casser enfin l'alliance des outsiders qui a vraiment trop duré. Donc en tout cas, tout le monde essaye d'avancer. C'est vraiment la grosse tension après le conseil. On verra comment ça se passe par la suite, mais c'est très tendu quand même. Le lendemain, nous retrouvons Mélissa très tôt le matin en train de chercher collier. Pas conne. Elle se dit que clairement, elle est visée dans le prochain conseil potentiellement, ou alors va peut-être servir de balance, mais quand même. Moi, j'ai envie de te dire, Mélissa, il n'y a plus de collier parce que Vincent a trouvé le dernier qui restait. Mais 3 aventuriers encore en course en ont un. On a Gabriel, Vincent et Hélène qui en ont un. Donc clairement, eux peuvent avancer tranquillement au moins jusqu'au prochain conseil. Mélissa, elle cherche en vain. Face caméra, elle dit qu'elle a un peu la haine, que Charlène lui ait pas donné le collier. Ça m'a buté. Et j'avoue que ça aurait été marrant qu'elle lui donne et que Sandro fasse quoi? Mais c'est pas possible, c'est moi qui l'ai le collier. Mais bon. Enfin bref, elle lui a pas donné. Elle dit qu'elle comprend le move qu'elle a voulu faire croire à Sandro qu'il a toujours le collier et puis l'éliminer avec son faux collier, mais que maintenant elle est clairement seule, elle a aucun allié, elle est toute seule. Elle espère quand même que des gens vont venir la voir pour les prochains votes, elle espère, mais elle sait que de toute façon, si elle a pas de collier, elle est clairement en danger. Sur le camp, on a Vincent et Eric qui découpent les petits poissons qui viennent de pêcher. Voilà, ils étaient partis à la pêche ce matin. On les sent plutôt unis dans la préparation. C'est vrai que Vincent, Eric et Brice sont quand même un trio assez fort, surtout que à la base Eric et Vincent n'étaient pas forcément tout le temps ensemble en début d'aventure, mais là on sent que les 3 garçons sont unis. De toute façon, dans tous les cas, c'est horrible de dire ça alors que limite je suis pas féministe, mais je suis pour l'égalité des sexes, etc. Mais je trouve que les garçons se font plus confiance que les filles en Koh Lanta. À chaque fois, les années en Suisse, ça part en cacahuète, à part quelques exceptions. Lola et Angélique, elles se seraient soutenues jusqu'au bout. Honnêtement, souvent l'alliance suisse, ça tient jamais, alors que les alliances mecs, ça tient plutôt bien. Et on les sent plutôt unis. Et on a même Gabriel qui les regarde au loin depuis la cabane et qui les regarde vraiment avec un air vraiment hautain. Et face caméra, Gabriel dit qu'il n'arrive plus à les saquer, qu'il n'arrive plus à les voir, qu'ils sont un peu trop monsieur parfait, ça le fait péter un câble. Il sait très bien qu'ils sont très forts sur le camp, qu'ils sont utiles, etc. Mais il peut pas. Voilà, il dit c'est physique, je peux pas. Vincent, déjà depuis le conseil où il m'a éliminé, je peux pas non plus. Eric, il fait trop le padré. Franchement, calme-toi, ça m'a saoulé. J'aimerais le sortir, Eric, surtout que c'est un faux calme. On sait très bien que des fois il est piqué des crises, c'est un faux gentil, je pense. En tout cas, j'aimerais vraiment que les deux là, ce soient les prochains. Ok, Gabriel, petite langue de vipère, on adore. Ensuite, dans la jungle, nous retrouvons Brice qui interpelle Lola. Il manque pas d'air, parce qu'il a quand même voté plusieurs fois contre elle et le plan des couteaux sans limite. Lola, elle est en train de chercher des fruits. Voilà, c'est ce qu'elle lui dit, ça se trouve, elle cherche un collier, comme les autres. Et il lui demande si c'est possible de parler un petit peu des stratégies, etc. La jeune femme accepte, mais elle reste très fermée. Clairement, je pense qu'elle a envie de lui péter la gueule. Et le finaliste des 4 terres lui explique que c'était clairement pas contre elle, qu'il voulait surtout casser le binôme Mélissa-Charlène. C'était pas pour se retourner contre elle à la fin. Il lui dit, mais l'alliance entre nous, elle est pas morte, c'était vraiment pour blindsider les filles
filles, mais si je te tenais au courant, tu pouvais potentiellement leur dire. Là, on sent une Lola qui commence à prendre sur elle. En gros, c'est limite s'il lui faisait pas confiance en fait. Donc, elle prend sur elle, mais elle écoute. Elle dit pas grand-chose, elle écoute. Et Brice lui demande si elle serait ouverte à continuer à travailler avec eux, à travailler ensemble avec les Mâles Alpha afin de sortir les outsiders. C'est vraiment leur priorité, casser l'alliance d'en face. Elle lui dit qu'elle va y réfléchir, mais qu'elle n'en peut plus d'être trahie, que clairement ça la saoule, qu'elle veut surtout pas travailler avec Sandro, par contre, qui est un trait de première. Elle comprend même pas comment Brice a pu travailler avec lui suite à tout ce qui s'est passé il y a 2-3 épisodes, avec le gros drama qu'il y a eu avant le premier conseil de la réunification, il me semble. Et Brice lui dit que voilà, il comprend son opinion, il comprend sa position. Il lui laisse prendre le temps, voilà, il veut pas la brusquer, il veut pas la forcer non plus. Et en tout cas, il lui dit ma porte est grande ouverte, il y a aucun souci, et ce serait bien qu'elle en sorte les outsiders, quoi. Et Brice face caméra dit qu'elle est blessée, qu'il comprend, mais qu'elle n'est pas fermée. Donc il a un peu d'espoir. Il dit que de toute façon, elle est un peu seule, donc va bien falloir qu'elle choisisse un camp et qu'elle peut clairement faire la balance entre les Mâles Alpha et les outsiders. Lola face caméra dit qu'elle a clairement la haine, qu'elle est blessée, et ça je comprends grave parce que sa place je pèterai un câble, et qu'elle veut plus être trahie. Elle dit clairement qu'il va falloir faire des choix si elle veut aller loin, mais que ça va être dur, surtout que elle de son côté, elle a quasiment jamais trahi personne. Elle sait qu'elle peut potentiellement remporter l'aventure. Elle me dit mais si je suis en groupe, je me retrouve par exemple face à Brice ou face à Cyril, je sais que je peux potentiellement gagner. Moi j'ai trahi pas grand monde. Si on refait le débrief, moi ça va, j'ai pas trahi grand monde. Donc je peux potentiellement gagner l'aventure si je suis en finale. Donc au bout d'un moment, il faut aussi que je pense à moi, que je fasse les bons choix. Là je pense que c'est vraiment un moment décisif pour mon jeu et pour mon aventure. Sandro de son côté est parti à la recherche d'un deuxième collier. Bon, on sait que c'est Vincent qui l'a, mais Sandro à la rage, il veut vraiment trouver un deuxième collier. Et face caméra, il dit voilà, je sais qu'à chaque fois je suis menacé, qu'il reste quelques conseils, il doit en rester 4 ou 5 quand même. Avoir un deuxième collier dans ma poche, franchement, ça serait fou et ça me permettrait vraiment d'aller loin. Mais en même temps, Sandro, tu n'as pas de collier, puisque celui qui est dans ton sac est un faux. C'est Charlène qui l'a à la villa du jury en mode coucou. C'est un peu triste pour lui, en espérant qu'il se fasse pas avoir en mode c'est regardez Denis, j'ai le collier. C'est pas vrai. Ah. On verra bien, mais là, je cherche en vain puisque c'est Vincent qui l'a. Donc on verra bien comment ça se passe pour Sandro dans la suite de ses aventures. Ensuite, nous voyons Charlène débarquer à la maison du jury avec son collier en poche, MDR. Et elle est plutôt bien accueillie. Et c'est vrai qu'elle n'a jamais trop trahi personne, Charlène. Elle en a sorti certains qui sont dans le jury, comme Laure, Aurélien, Louis-Laurent, mais après, elle avait aucune alliance avec eux. Peut-être un peu avec Laure au début, c'est vrai, mais bon, Laure ne réagit pas trop à son arrivée. Voilà, c'est vrai qu'elle n'a pas trahi grand monde. Et face caméra, elle dit qu'elle est un peu dégoûtée d'être là, que clairement, elle est heureuse de faire encore partie de l'aventure, d'être dans le jury et tout, c'est sympa, et qu'elle va pouvoir profiter, clairement. Mais voilà, elle se dit, c'est con, j'avais un collier, je pense que j'étais en bonne position. Mais bon, c'est comme ça. Elle dit, je regrette pas du tout de pas avoir donné le collier à Mélissa. Clairement, je pense qu'elle va se sortir sans ça. Quand même, Charlène, elle va être un peu dans la merde. Et elle dit, j'ai tellement envie de voir la tête de Sandro quand il va sortir son collier alors que c'est un faux, que du coup, je trouve que ça en vaut la chandelle. Ah d'accord, pas très gentil, Dark Charlène, c'est pas très gentil ça. On retourne sur le camp et on a Cyril et Louana qui sont en train de récolter de l'eau et qui discutent bien sûr comme d'habitude de stratégie et surtout comment ils peuvent avancer dans le jeu. Et leur but donc comme d'habitude c'est d'éliminer les plus forts, donc Brice, Vincent et Eric. Ils savent qu'ils sont 4 avec Gabriel et Hélène et leur but c'est de recruter Mélissa. Elle a été trahie par les garçons donc c'est vraiment le bon choix, surtout qu'elle a 2 votes puisque Charlène lui a donné le double vote. Donc clairement c'est plutôt intéressant de recruter Mélissa. Après Mélissa à la base était chez les Outsiders donc franchement c'est largement jouable et ça ferait la différence parce que du coup ça donnerait 6 votes contre 5 en imaginant que Lola accepte de suivre les Mâles Alpha. Et c'est vrai que Cyril réfléchit très bien, c'est quand même un très bon stratège et surtout qu'ils peuvent pas trop compter sur Sandro parce qu'il fait un peu ce qu'il veut dans les votes. Donc ils se disent avec les 4 membres d'origine des Outsiders, Hélène, Gabriel, Cyril, Louana plus Mélissa et son 2 votes, ça permettrait de prendre vraiment la majorité sur la suite de l'aventure. Dans tous les cas ils se disent que Mélissa peut fortement être d'accord avec les garçons à un trahi. Et d'un coup Hélène les rejoint en pleine discussion, un peu en mode lucide et dans le secret qui rejoint la discussion des stratégies de son équipe jaune et que clairement ils s'en foutent d'elle. C'est un peu ça, ça m'a fait penser un peu à cette scène. Cette dernière propose quand même de commencer par Eric qui est quand même hyper populaire auprès du jury. Elle retente cette proposition qu'elle avait déjà fait dans l'épisode d'avant, mais Louana, très sèche, lui dit qu'il faut arrêter avec Eric, son obsession avec Eric, qu'il est hyper mauvais dans les épreuves, qu'il est tout le temps dans les derniers, donc clairement il faut laisser Vincent ou Brice qui gagnent souvent les épreuves, qui sont souvent dans le lead à chaque épreuve. Et Hélène dit trop rien, elle semble vraiment vexée. Je peux comprendre, c'est vrai qu'on l'écoute jamais, la pauvre Hélène, ça fait un peu pitié. Et elle dit juste que ok, pas de souci, et quitte la conversation et laisse les deux tout seuls au point d'eau. Et une fois parti, on a Cyril qui rappelle un peu à l'ordre Louana, qui lui dit en agissant comme ça, Hélène elle peut très bien se retourner contre eux, donc faut se calmer un petit peu Louana. Surtout qu'elle a un collier, Hélène, ça faut pas oublier. Et Louana le rétorque un peu en mode Queen, je sais pas pour qui elle s'est prise là, Louana, elle me fait pas peur avec son collier, ça va même peut-être être la raison de son élimination. Oh,
ok, Luana elle veut carrément éliminer Hélène avant un des mâles alpha ou comment ça se passe? Et Cyril rigole à sa réflexion, mais je pense qu'il rigole jeune parce que effectivement, Hélène, faut pas oublier qu'elle peut être Dark Hélène, hein, et elle peut foutre le bordel et retourner la situation et aller avec le mâle alpha. Elle s'en fout, elle est un peu en mode Sandro féminine, hein, si elle vote ce qu'elle veut. Hein. Et Cyril face caméra dit qu'il essaie de calmer le jeu parce que Luana commence à repéter des câbles un peu comme en début d'aventure et elle peut clairement tout court-circuiter. Luana de son côté dit que Hélène c'est plus possible, qu'elle a vraiment du mal avec son côté un peu miskina, de côté toujours à pleurer, etc. Ok, mais Luana elle rigole zéro avec Hélène. Et que ok, elle nous a aidé avec son retournement de veste au début de la réunification, mais qu'on ne va pas non plus l'écouter au doigt et à l'œil. C'est bon, on lui doit pas non plus toute notre aventure. Et Luana, je la trouve un peu dure hein, quand même avec Hélène. Et cette dernière face cam, Hélène dit que clairement elle sert de potiche, elle sert de vote en plus, elle sert limite de joker pour la suite, que personne l'écoute et qu'ils sont en train de réveiller le démon qui est en elle. Donc là vraiment Dark Hélène est en train de renaître de ses cendres et que au conseil, elle va faire ce qu'elle veut et qui sait peut-être même monter une alliance pour faire tomber Luana et Cyril. Ok, alors Hélène elle rigole zéro. Ensuite on a Vincent et Eric qui ont préparé le repas, plutôt sympa, hein, vraiment peut-être qu'ils sont menaçants et tout, mais au moins ils font la bouffe, ils font la pêche tout le temps, ils sont vraiment efficaces et ils appellent tout le monde. On a quelques poissons avec un peu de riz, c'est vrai que le riz commence à un petit peu se rétrécir, hein, il y en a de moins en moins, ça commence à devenir un peu compliqué. Et Lola a trouvé quelques bananes, ça fait plaisir Lola. Est-ce qu'il y a un petit mot comme Lucie ou comment ça se passe? Non, je ne pense pas, on n'est pas dans les armes secrètes et heureusement, les bananes font un peu la gueule, sont bien mûres quoi. Hein. Et le repas se passe dans une ambiance assez correcte, hein. C'est clairement pas la folie, hein, vu le conseil qu'il y a eu la veille, mais ça va, les gens discutent tranquillement, on a même Hélène qui rigole avec Sandro, et c'est vrai qu'ils te rapprochent un peu avec Sandro, c'est un peu les mêmes en fait, même si Hélène est un peu plus dans les alliances que Sandro, on sent que Hélène et Sandro se rapprochent un petit peu. J'étais en mode, est-ce qu'ils vont faire une alliance ensemble? Peut-être. Mais très rapidement, la fin de repas est un peu perturbée par Gabriel qui revient avec le message de convocation à l'épreuve de confort. Et le message dit « Patience et coordination seront vos alliés ». Et là, on a Vincent qui souffle direct en disant « Putain, je suis sûr que ça va être une épreuve statique ». Et pourquoi pas, Vincent? Il n'y a pas que des épreuves de force. Il y en a eu beaucoup en début d'aventure, des épreuves de force. Et Luana, de son côté, semble ravie. Elle dit que clairement, c'est son délire, les épreuves statiques. Elle est forte dans ce domaine. Et qu'elle a vraiment envie de gagner une nouvelle épreuve. Ça lui ferait du bien pour se prouver qu'elle n'est pas là pour rien, que c'est une guerrière. Elle a envie de battre des petits records au niveau des épreuves. Donc elle est motivée. Et donc, arrivée à l'épreuve, en pleine jungle gabonaise, nous voyons Denis qui accueille les candidats, qui dit « Bonjour les candidats ». Et avant de découvrir l'épreuve, Denis fait une annonce fracassante que nous savions déjà grâce au teaser d'il y a 2 semaines. C'est l'œuvre des destins liés. Donc c'est vrai que les candidats seront en binôme et qui vivront cette manche ensemble dans les victoires, les défaites et bien sûr l'élimination. Donc les candidats sont pas choqués parce que clairement ils se disaient bon on est pair, on est 10, il y a des chances que ça arrive bientôt. C'est le cas dans toutes les saisons depuis 2012 je vois les binômes donc bon. Pas très surprenant, mais on sent quand même que les visages sont fermés parce que ça peut clairement redistribuer les cartes. Parce que là, ils faisaient des petites stratégies dans la journée, mais clairement tout pour repartir à zéro. Et Denis demande à Hélène avec qui elle aimerait être, et cette dernière dit que peu importe, qu'elle sait que tout le monde ici a la rage de vaincre, donc elle sait qu'elle sera dans un bon binôme. Bon, plutôt sympa Hélène, alors que vraiment Dark Hélène est en train de se réveiller, mais c'est plutôt cool. Et on voit Luana à cette réflexion lever les yeux au ciel. Vraiment, Luana, elle est pas gentille. Il pose la même question à Mélissa. Elle dit qu'après le conseil de ce soir, elle ne fait pas confiance à grand monde, donc là on a tout le monde qui sourit un peu jeune, donc elle s'adaptera et elle espère qu'elle ne sera pas condamnée par la personne avec qui elle sera liée. Bon, clairement, je pense qu'elle a pas envie d'être avec Sandro ou avec Cyril, par exemple. Et c'est parti, les candidats piochent dans le sac de Denis, sans jeu de mots. Et est-ce qu'il va avoir des couleurs cheloues? Genre vert grenouille, rose saumon ou rouge rubis, je ne sais pas. Mais bon, c'est parti et on va découvrir qui sera avec qui. Et le premier à ouvrir, c'est Brice qui a une boule de couleur jaune. Bon, très bien. Suivi d'Hélène qui ouvre sa pomme de main et qui a une boule de couleur bleue. Donc pas de couleur chelou, c'est vraiment des couleurs classiques, très bien. Gabriel, à son tour, il a une boule verte. Quel suspense, on se dit mais qui va être avec qui? La tension est à son comble. Luana ouvre à son tour et c'est rouge. Ensuite, Sandro ouvre et c'est rose. Et donc, on va découvrir les 5 aventuriers qui restent, qui va être avec qui. Donc, la tension était vraiment palpable. Et Vincent ouvre sa main et sa boule est de couleur rouge. Il est donc en binôme avec Luana. Donc, ce dernier sourit, mais il sourit jeune, clairement, il n'est pas très content. Et Luana fait une gueule de 3 km. J'avoue que ça m'a beaucoup amusé. Je pense qu'elle n'était pas du tout contente d'être avec Vincent, qui est clairement en plus un candidat assez visé dans les conseils. Mélissa ouvre sa pomme de main à son tour et découvre que c'est la couleur rose. Et donc, elle sera avec Sandro. Ils se regardent en souriant, mais on sent que c'est la gênance, clairement. Ils se sont trahis, ils sont pas trop en confiance l'un l'autre. Plus Sandro, c'est clairement un candidat détesté, donc potentiellement éliminable. Mélissa, elle est au bottom. Bon, c'est peut-être pas le meilleur binôme, clairement. Denis demande ensuite à Mélissa son ressenti et elle dit je sais pas si ça nous met dans une bonne position, clairement, mais bon, on va faire avec, on va faire avec. Sandro est un peu vexé par cette réaction, mais en même temps, c'est pas faux. Et Sandro dit que, écoutez, on va faire avec, effectivement, comme dirait Mélissa, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix, c'est
destin lié, c'est destin lié. Enfin, on sent qu'on a une petite ambiance glaciale. Hein. Et c'est au tour de Cyril d'ouvrir sa paume de main. Hélène à couleur jaune, donc il se retrouve avec Brice. Et on a Cyril qui éclate de rire en voyant ça. Brice sourit aussi, mais on sent qu'il est un peu à bout d'être avec Cyril, hein, parce que Cyril était pas mal visé au dernier conseil, ou en tout cas il était au centre des discussions. Denis demande l'avis des garçons et Cyril dit qu'il avait voulu faire exprès, il n'aurait pas réussi. Que clairement, après son binôme avec Maud dans sa première aventure, là il est avec Brice, son entre guillemets pire ennemi de l'aventure et des candidats qui sont plutôt visés au conseil, donc il est un peu inquiet. Il dit qu'ils sont soit en rivalité et que là ils vont devoir s'allier, passer outre toutes les péripéties qu'il y a eu avant. Et Brice dit qu'avoir Cyril à ses côtés n'est pas forcément une mauvaise chose. En tout cas, il dit que ça va être intéressant pour la suite et il est impatient de voir ce que ça peut donner, donc plutôt sympa de la part de Brice. Et donc il reste plus que Eric et Lola, donc Eric va être avec qui, Lola va être avec qui. Eric ouvre sa main et il a une boule de couleur bleue et il est donc avec Hélène. Ce dernier ne réagit pas trop. Denis demande à Hélène son avis, elle dit qu'elle est satisfaite, qu'elle pense qu'elle va faire de belles choses avec lui. Eric sourit timidement, on sent que lui il est pas très content d'être avec elle. Et Lola ouvre sa main et donc sans surprise, elle détient la boule de couleur verte, elle est donc avec Gabriel. Les deux sont plutôt satisfaits, on a Lola qui dit même qu'elle a jamais trop passé de moments avec Gabriel, c'est vrai qu'ils sont jamais trop calculés dans l'aventure, et donc elle est plutôt contente, ça lui permettra un petit peu de le connaître. Gabriel dit que Lola est un élément fort sur les épreuves, donc voilà, il dit peut-être une victoire, voir un petit totem, ça peut faire plaisir. Donc les binômes sont connus, je les rappelle, c'est donc Brice avec Cyril, Mélissa avec Sandro, Louana avec Vincent, Eric avec Hélène et Gabriel avec Lola. Ensuite l'épreuve, donc Denis explique l'épreuve et nous découvrons qu'il s'agit de l'épreuve d'équilibre des binômes du totem maudit remporté par Olga et François à l'époque. Dans chaque binôme, on a les deux personnes qui sont face à face, ils sont debout sur une poutre en équilibre et ils doivent tenir une grande perche. Le but c'est de tenir le plus longtemps possible. Donc c'est vrai que c'est une épreuve qui est facile au premier regard. En vrai, je pense qu'elle est plutôt difficile, surtout dans la longueur. La récompense, donc là les candidats sont plutôt excités et c'est une soirée dans un hôtel 5 étoiles, une villa somptueuse avec piscine, repas en mode buffet avec open bar, ça fait plaisir, grosse fiesta et tout ça. Nuit dans une chambre avec lit king size et douche, donc ça fait plaisir. Et le lendemain, petit déjeuner continental. Clairement, on a tous envie de gagner cette épreuve, même moi qui ne suis pas dans Koh Lanta, j'ai envie d'y aller. Et Gabriel dit que ça fait rêver, que voilà, il va tout donner. Hélène dit qu'elle sera ravie d'aller avec son binôme à ce confort. On sent que les candidats sont plutôt excités. Les candidats s'installent et l'épreuve va pouvoir commencer. Donc l'épreuve commence, tout le monde est installé, c'est parti, et c'est une épreuve statique et équilibre. Donc c'est vrai que la patience et le mental sont très importants. Lola conseille Vincent, c'est vrai que Vincent en tremble pas mal, surtout que ça doit pas être facile pour elle parce que Vincent c'est pas le pro de l'équilibre. Donc elle le guide, elle l'aide et il essaie de se concentrer. J'avais l'impression que c'était un peu le binôme Olga-François dans le totem maudit. On avait François qui était guidé par Olga, c'est plutôt sympa. Mélissa et Sandro, eux, se concentrent, ils sont assez stables, pas l'impression qu'ils galèrent trop pour le moment. Pour Brice et Cyril, par contre, ça bouge pas mal, ils tremblent beaucoup les deux garçons. Eric et Hélène ont l'air bien de tenir aussi, ils se soutiennent l'un l'autre, ils se disent des petites phrases de soutien, ça fait plaisir. Gabriel et Lola ne bougent pas non plus, ne bougent pas d'un cil, franchement ils sont plutôt efficaces aussi. Et voilà, 20 minutes d'épreuve, donc c'est vrai que 20 minutes pour nous c'est pas grand chose, mais pour eux ça devait être assez long. On voit quand même la transpiration sur le front des candidats, ça commence à être un peu compliqué. Les candidats tiennent bon quand même, et on a deux binômes qui tremblent, Cyril, Brice et Eric et Hélène. Cyril et Brice ne se parlent quasiment pas, donc on se dit que ça manque peut-être un peu de communication. Et au bout de 23 minutes, très surprenant, c'est Eric qui perd l'équilibre et qui embarque Hélène dans sa chute. C'est terminé pour le duo. Hélène semble vraiment déçue parce qu'il tenait bien, même si il tremblait un peu, mais franchement ça allait. Donc un peu surprenant, au bout de 23 minutes, le binôme tombe et est éliminé de l'épreuve. On passe à 30 minutes d'épreuve, donc vraiment bravo, les binômes sont vraiment concentrés. Et au bout de quelques minutes, ça commence un peu à flancher. On a Mélissa et Sandro qui commencent à trembler vraiment beaucoup. Surtout Sandro, Mélissa est plutôt efficace par contre. Vincent est à deux doigts de vaciller, on sent qu'il peut tomber, en même temps il est rugbyman, c'est un peu plus compliqué de tenir en équilibre que quelqu'un qui est tout fin, tout mince. Et Louana lui parle beaucoup, elle le soutient à mort. Je trouve que Louana est très efficace dans l'épreuve. Gabriel et Lola, par contre, eux, c'est les plus stables. Vraiment, ils bougent pas. Ils se regarderont dans les yeux, ils ferment les yeux pour se concentrer. Des fois, franchement, ils sont efficaces. Et là, d'un coup, au bout de 36 minutes d'épreuve, c'est Cyril qui lâche et qui tombe. Et c'est donc terminé pour le duo. Bon, c'est pas très surprenant, hein. Déjà, je trouve qu'ils ont bien tenu 36 minutes, c'est énorme. Et 2 minutes juste après, c'est le binôme Mélissa et Sandro qui tombe. Pourtant, Mélissa était vraiment bien installée, elle bougeait pas du tout. Donc c'est dommage, un peu la faute de Sandro. Oupsie. Et il reste donc les deux binômes Louana Vincent et Gabriel Lola. Vincent transpire vraiment beaucoup, on sent que c'est très dur pour lui. Louana le regarde dans les yeux, elle le soutient à mort. Gabriel et Lola sont concentrés, ils ne bougent vraiment pas, on dirait des statues, je suis choqué. On passe les 40 minutes d'épreuve, c'est vraiment très très bien. Je sais pas ce que c'est le record du totem maudit, mais c'est vraiment efficace et impressionnant. Au bout de 44 minutes, ça y est, il y a un binôme qui tombe. Et oui, ça y est, c'est Vincent qui craque et qui chute. Donc c'est terminé pour le binôme Vincent et Louana. Et c'est donc la victoire pour Gabriel et Lola. Les deux explosent de joie. Ils n'en reviennent pas, ils se prennent dans les bras, ils sont ravis. Donc là, c'est un peu l'hystérie de leur côté. On a Louana qui est verte de rage. Elle y croyait vraiment, elle
semblait vraiment concentrée, elle soutenait à mort Vincent, elle y croyait. Et là, elle est très fermée, elle a pas envie de rigoler du tout, même Vincent n'ose pas trop aller la voir. Donc c'est assez tendu, on sent que Luana a pu faire bouffer le sable à Vincent, clairement. Donc Denis félicite les deux gagnants, Lola et Gabriel. Lola est toute souriante, sourire jusqu'aux oreilles. Gabriel dit qu'il est très fier de Lola et de son binôme, qu'il est vraiment content d'être avec elle. Denis leur annonce également qu'ils peuvent choisir un autre binôme pour aller avec eux au confort. Donc là, c'est vrai que ça peut créer des tensions et créer des histoires. Donc ils discutent tous les deux et décident de faire un choix sportif. Et ils prennent donc Luana et Vincent, qui sont arrivés deuxième à l'épreuve. Luana fond en larmes et Vincent a un grand sourire. Alors j'avoue que j'étais un peu surpris de la décision, surtout que Gabriel déteste Vincent. Mais bon, ils ont voulu faire le choix sportif. Très bien. On a Cyril et Brice qui semblent un petit peu déçus. Ah, mais bon, calme down les garçons, c'est bon. Enfin, ils ont fait un choix sportif, Luana se jette dans les bras de Gabriel, carrément, et Vincent remercie Lola. Denis invite les 4 aventuriers à suivre le chemin vers l'hôtel, et les autres retournent sur le camp sans rien. Bisous, bisous. Sur le camp, clairement, tout le monde cherche le collier. Voilà, c'est même pas de discussion, blablabla, c'est on y va direct, on cherche le collier. Là, avec l'annonce des binômes, c'est bordélique. Il y a chaque personne de chaque alliance qui est dans un binôme dispatché. On a quand même Cyril, Luana, Gabriel et Hélène qui sont chacun dans un binôme différent. Et on a Brice, Vincent, Eric et Lola potentiellement qui sont dans un binôme différent. On a que Mélissa et Sandro qui sont clairement en mode oupsie, on est dans la merde, dead. Donc là, clairement, c'est un peu comme Maud et Cyril dans la guerre des chefs. Le pauvre binôme, il n'a pas eu le tirage très chanceux. Donc tout le monde cherche le collier, mais si je trouve qu'ils auraient dû chercher un petit peu avant quand même, un peu comme Sandro ou Vincent l'avait fait. Et Cyril est au taquet. Et face caméra, il avoue que être avec Brice, c'est une sacrée cible dans le dos. Déjà qu'il était plutôt visé, mais là avec Brice, qui est plutôt stratège comme lui, et bon dans les épreuves, ça le fait un peu chier. Même pour Brice, il dit même Brice, je pense qu'il est pas plus content d'être avec moi parce que le dernier conseil, on n'a parlé que de moi. Il dit qu'en plus, il peut pas se lancer dans une direction stratégique parce que ses deux acolytes, ils sont partis au confort. Donc il est un peu tout seul. Bon, il y a Hélène quand même, Cyril, mais bon, ok. Mais que clairement, il n'y a pas trop de discussion. Tout le monde va voter Sandro et Mélissa. C'est les deux qui sont dans aucune alliance. Et moi, je me dis sur le coup, mais pourquoi vous voulez tous voter Sandro et Mélissa et pas utiliser Sandro et Mélissa comme votre balance? Mais bon, ok. Il dit même que Gabriel, Luana, Hélène et lui-même sont tous dans des binômes différents et que ça semble être le meilleur choix. Comme ça, au moins, personne n'est visé. Donc je comprends. Moi, clairement, j'aurais peut-être trahi quelqu'un de mon alliance et j'aurais utilisé Mélissa et Sandro. Mais c'est que moi, peut-être que je suis un peu trop perfide. Mélissa, face caméra, elle dit que clairement, elle est dans la merde avec Sandro, que toutes les alliances sont un membre dans chaque binôme, donc ça va être compliqué. Le seul duo qu'elle pourrait potentiellement viser, ce serait Gabriel et Lola, mais que honnêtement, parce que c'est plié, elle va partir avec Sandro, donc elle tente de trouver quand même un collier. Elle dit, je peux peut-être retourner au conseil si je trouve un collier. Elle dit surtout que Sandro, il est un peu détend dans la recherche du collier, il cherche vite fait comme ça parce qu'il est persuadé d'en avoir un, sauf que c'est un faux, et je le sais. Et là, mon move, il se retourne contre moi en fait, parce que s'il sort le collier, on va déjà collier, alors que non, du coup, on sort quand même. Donc j'avoue, j'hésite limite à lui dire que je vais vous dire vos colliers dans son sac, quoi. Donc là, c'est vrai que c'est un peu le karma qui s'attaque sur Mélissa, mais c'est comme ça, fallait pas être aussi perfide. Brice, de son côté, cherche aussi le collier, clairement, et face caméra, il dit qu'il veut se protéger au maximum, mais qu'il y a de grosses chances que tout le monde vote Mélissa et Sandro au prochain conseil, que ça semble même plutôt évident, sans même en discuter. Eric, lui, de son côté, cherche aussi un collier près du lac. Il est même persuadé que le collier se trouve ici, ok, mais il est dans la poche de Vincent, mais pas de souci. Et face caméra, il dit qu'il cherche le collier au cas où, mais que pour une fois, ils se sent pas trop en danger, que voilà, il est plutôt serein, et qu'en plus, il sait que tout le monde va voter Sandro et Mélissa, que ça va être des targets assez faciles, donc clairement, tranquille. Et Hélène, face caméra, dit qu'elle est assez surprise que tout le monde cherche le collier en mode hystérique. Elle dit qu'elle en a déjà un, donc en soi, elle est pas forcément très en danger, mais que ce serait bien d'en avoir un deuxième. Donc elle dit, bon, je vais peut-être chercher moi aussi, mais je me sens pas du tout en danger, que ça devrait le faire. Oula, mais Hélène, calme-toi par contre. Elle précise même que Mélissa et Sandro, voilà, c'est pas les rois des épreuves, donc à mon avis, ils auront pas l'immunité, donc ce serait facile de les dégager. Mais Hélène, calme-toi, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein. Sandro, de son côté, dit qu'il cherche toujours un deuxième collier. Il avoue qu'il est assez rassuré d'en avoir un quand même, parce que vu qu'il est en binôme avec Mélissa, c'est tendu. Surtout qu'il pense que son nom va potentiellement sortir au conseil, ils sont pas naïfs. Donc il dit, bon, déjà j'en ai un, mais si je pouvais en trouver un deuxième pour rester plus longtemps, ça serait sympa. Sauf que Sandro, tu en as 0, et qu'il y en a plus de disponible. Donc tu as 0 collier, tu es dans la merde. Sorry Sandro. Donc à la fois, on sent que tout le monde va viser le binôme Mélissa et Sandro, mais en même temps, on sent que prépare au cas où, si le binôme a un collier, ou potentiellement il gagne l'immunité, c'est peut-être possible, mais sauf que le collier, il est où? Mais il est dans le sac de Vincent. En parlant de Vincent, nous retrouvons les 4 chanceux qui débarquent à la villa magnifique, vraiment trop belle la villa, par rococo, vraiment très sympa, très classe je trouve. Donc j'avais un peu peur que ce soit long, le confort finalement ça allait, c'était pas non plus hyper rapide mais ça allait, et surtout que le soir il y a eu quelques discussions stratégiques, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Donc les candidats sont accueillis avec un cocktail, sûrement sans alcool parce que je vous l'ai déjà dit, l'alcool avec modération, et ils se font de plaisir, ils boivent leur petit cocktail tranquillement en découvrant la terrasse. Lola est surexcitée, c'est une boule d'énergie, t'es trop mignonne, et Luana n'en revient pas, voilà, elle est vraiment
choqués de là où ils sont. C'est magnifique, super belle vue. Enfin, vraiment, ça fait trop plaisir en pleine jungle. C'est vraiment agréable. Et c'est vrai que même les garçons sont plutôt enjoués. Donc, ils découvrent la villa, ils découvrent les chambres magnifiques, les salles de bain, superbes. Donc là, tout le monde se jette sur les miroirs, clairement. Donc, ils voient leur visage. On a Vincent qui est choqué d'avoir perdu autant de masse. Vincent, toujours plus, est obligé de rouler des mécaniques. Et les filles s'examinent le visage dans la glace, clairement, oh mon dieu, j'ai des poches, oh mon dieu, machin. Moment institut beauté. Et Gabriel dit même qu'il a l'impression qu'il s'est pris un coup de poing dans la tête tellement qu'il a le visage marqué. Donc ça m'a fait rigoler, en mode il s'est fait fracasser dans un match de boxe. Et ils décident tous de se doucher avant d'aller à la piscine parce que souvent les candidats se jettent dans les lits et dans la piscine alors qu'ils sont dégueulasses. Et là non, cette fois ils sont plutôt intelligents, ils ont l'expérience. Ils décident de se doucher avant. Donc la prod les filme en maillot en train de se doucher, mais laissez-les se doucher tranquillement, pas obligé de les filmer en maillot, c'est ridicule. Laissez-les se doucher nus comme tout le monde sur la planète Terre. Et ensuite ils filent à la piscine pour en profiter, ils ont d'autres cocktails à leur portée, donc ça fait plaisir. Et on sent que malgré les alliances, les rivalités, les stratégies, l'ambiance est plutôt beau fixe. Même si Gabriel ne peut pas piffrer Vincent, mais on sent que l'ambiance est plutôt sympa. Et on a même Luana qui discute avec Vincent. Donc vraiment, les boissons et le confort, ça permet aux gens d'être plus sympas entre eux. Nous retournons au camp et Melissa est au taquet pour la recherche du collier. Voilà, même si le collier n'existe pas, je l'ai déjà dit. Et elle croise Sandro qui cherche aussi un collier et ils discutent rapidement parce que même s'ils ne s'apprécient pas forcément, voilà, il faut quand même discuter entre eux pour savoir comment ils vont avancer dans le jeu. Et ils savent qu'ils sont tous les deux dans la merde et elle lui propose de tenter de voter contre Gabriel et Lola avec le trio des mâles alpha. Parce que les autres binômes sont moins attaquables, elle se dit c'est peut-être le binôme le plus facile à attaquer. Surtout qu'elle a un double vote, donc elle se dit que ça peut être sympa. Et Sandro est assez convaincu. Il lui dit que de toute façon, je veux voir Lola dehors. Donc même si tu m'avais pas parlé, moi j'allais voter contre Gabriel ou Lola. Donc rien à foutre, y a pas de souci. Il se veut rassurant auprès de Melissa et il lui dit qu'il devrait passer au conseil, qu'ils ne seront pas éliminés. Et Melissa lui sort, je pense qu'on va avoir beaucoup de votes contre nous quand même au conseil. Hein. Et c'est vrai que là, Melissa a compris le jeu de Sandro en mode, il va me confier qu'il a un collier, alors que je sais qu'il a un collier, sauf que ce n'est pas le bon collier, étant donné que je l'ai switché avec Charlotte. C'est vrai que là, il y a un quiproquo, je pense qu'elle n'ose pas lui dire, je pense qu'elle n'assume pas, clairement. Et il lui fait vraiment comprendre sans lui dire qu'il a un collier, mais c'est bon, on va passer, t'inquiète, on ne sera pas éliminé. Un peu comme quand Cyril, dans la guerre des chefs, il disait à Aurélien de voter Mohamed et qu'il sera éliminé. Et qu'Aurélien disait, mais non, on n'a pas assez de voix. Et qu'il lui dit, mais si, il va sortir. Sans que Cyril lui dise qu'il avait un collier. C'était très marrant cette scène d'ailleurs, ça m'a toujours fait beaucoup rire. J'en ai même pas parlé à Cyril quand je l'ai vu le week-end dernier. J'aurais trop aimé lui en parler, mais bon, il y avait tellement de candidats, c'était la folie. Anyway, je m'écarte un petit peu du sujet, mais en tout cas, voilà, il essaye de faire comprendre qu'elle n'a pas à être inquiète, il y a des chances qu'il sorte son collier. Elle est en mode, mais non, en fait. Mais dans sa tête, parce qu'elle assume pas du tout. Mélissa tente un peu de faire noyer le poisson, elle dit, ok, sans trop de conviction, elle dit, ok, pas de souci, et il continue à chercher tranquillement. Mélissa face caméra dit que Sandro est tellement persuadée d'avoir le vrai collier que ça la met dans l'embarras. Elle n'a pas osé lui dire qu'elle sait pas trop. Si elle va lui dire, elle n'en sait trop rien. Parce que là, s'il le sort pendant la manche des binômes, elle se tape la honte avec lui aussi. Donc clairement, ça se retourne contre elle. Écoutez, beaucoup d'entre vous étaient contre ce move. Et voilà, ça se retourne contre elle. Cyril, de son côté, est en train de chercher un collier et il est rejoint par Hélène, qui l'a rejoint pour savoir, après l'annonce des binômes, si ça s'arrête sur Melissa et Sandro, les votes. Cyril acquiesce. Il lui dit à Hélène, t'inquiète pas, oui, on va tous voter Melissa et Sandro, c'est le choix le plus logique, le plus efficace, surtout qu'ils n'ont pas le choix puisque chaque membre de l'Alliance est dispatché dans les autres binômes et que l'élimination de ces deux candidats ne compromet pas trop leur plan d'aller plus loin. Ça va être plus compliqué, mais bon, ça va. Je pense que c'est à moindre mal. On limite la casse en éliminant ce binôme et on sent que Hélène est plutôt soulagée et rassurée des dires de Cyril. Et face caméra, elle dit franchement, je suis contente des binômes. Si je peux passer cette étape tranquillement sans sortir mon collier, ça serait parfait. On sent qu'Hélène est plutôt confiante, mais attention Hélène, parce que Cyril, le stratège, peut très bien se retourner contre toi. Eric et Brice, de leur côté, décident d'aller pêcher. Voilà, au moins, elles sont un peu efficaces. Les mâles alpha, on les critique, mais ils sont efficaces. Pour le repas de ce soir, voilà, ils pêchent pour le repas de ce soir. Et pendant cette partie de fishing, les deux hommes discutent stratégie. On va lier l'utile à l'agréable et discutent d'alliance et tout ça. Et ils se disent qu'en vue des binômes, le meilleur choix, ce serait Melissa et Sandro, un peu comme tout le monde. Malheureusement, il dit que ça ferait rester Cyril, Luana, Hélène ou encore Gabriel, mais on n'a pas trop le choix, étant donné qu'ils sont tous en binôme avec quelqu'un de leur alliance. Brice, Eric, Vincent et potentiellement Lola, même si Lola est colère. Et Brice face caméra, en effet, dit que même si Lola n'est pas vraiment ancrée dans l'alliance, après la petite trahison au dernier conseil, je ne peux pas voter encore une fois contre elle. Clairement, il va pas voter Gabriel et Lola. Il se dit c'est pas possible. Je l'ai déjà trahi 2-3 fois si je pouvais un petit peu calmer le jeu, à moins qu'elle tente de me sortir. Par contre, si j'entends qu'elle veut voter contre Cyril et donc potentiellement moi, là oui, j'hésiterai pas à voter contre elle. Mais là, j'avoue que j'ai pas très envie. Donc je me dis que Melissa Sandro, c'est le choix le plus adéquat, le plus efficace. Et Eric de son côté dit face caméra que c'est vraiment le vote facile, voilà, qui est plutôt
content d'être avec Hélène, tout simplement parce qu'elle a un collier. Il l'aime bien comme ça, mais il s'en fout un peu parce qu'elle a un peu trahi les Manalpha. Mais elle a un collier. Donc il se dit, au pire, même si tout le monde le sait, elle le sort, je suis sauvé pour au moins un tour, ça dégage. Donc Eric est plutôt content. Ben, on est content pour lui, on verra s'il a raison d'être content ou si ça va être compliqué pour lui, on ne sait pas. Puis la journée passe tranquillement et nous retournons à la villa des gagnants du confort où les 4 candidats sont attendus pour le repas du soir. Et donc il y a un énorme buffet qui est installé avec des brochettes, des sandwichs, des salades composées, des œufs, etc., des œufs brouillés, enfin bref, un buffet très alléchant. Il y a plein de boissons également en open bar, donc ça fait plaisir. Et aussi pas mal de sucré avec des glaces, des gâteaux et des fruits. Enfin franchement, ils vont se faire plaisir et se remplir la panse. Et les candidats sont ravis, voilà, ils se servent, ils s'installent à table tranquillement. Et très vite, autour de la table, les stratégies s'installent et c'est Gabriel qui a introduit le sujet en disant « Cash, bon on est d'accord ». Au prochain conseil, Mélissa Sandro, avec un petit sourire en coin, comme petit perfide Gabriel qu'il est, et il précise que ça touche aucune alliance principale. Et Luana acquiesce rapidement en dévorant ses œufs brouillés, elle dit oui, c'est bon, on va les couilles, on vote Mélissa Sandro. Vincent dit qu'il pense que ce sera ça, qu'il verra avec Brice et Eric, mais il pense qu'il y a des chances que ce soit ça, que de toute façon, c'est impossible pour lui de voter un autre duo, étant donné que tous ses alliés sont dispatchés dans les autres binômes. Et Lola est d'accord, le but pour elle, c'est de se débarrasser de Sandro, donc elle est plutôt contente. Et ils sont tous en accord, et voilà, on sent que petite ambiance sympa, et même au niveau des alliances, sont parfaits. Et ils continuent leur repas tranquillement et dévorent les mets qui avaient l'air succulents, même à l'écran. Et sur le camp, la nuit commence à tomber, et on a Eric et Brice qui ont eu une pêche très peu productive, donc c'est pas cool, mais bon, au moins ils ont tenté par rapport à certains, parce que c'est vrai que pas mal de gens ne font rien niveau pêche, et ils ne sont plus que 6, donc bon, ils se disent c'est pas grave, si on n'a pas eu pas beaucoup de pêche, on n'est pas beaucoup. Et les aventuriers mangent leur maigre repas, ils mangent pas mal de riz par contre, alors qu'il y avait plus beaucoup de riz, mais ils se disent, ben nous on n'a pas eu de confort, donc on mange beaucoup de riz. Ok, ça fait pas plaisir. Drama, il y en a qui ont géré le riz comme Adja ou Marianne, ça a coûté leur place. Donc enfin bref, voilà, ils mangent leur petit riz tranquille. Pas une ambiance de ouf, hein, on va clairement le dire, mais ça passe, c'est pas non plus une ambiance trop tendue non plus. Et très rapidement, les candidats partent se coucher tranquillement pour se préparer pour l'épreuve du lendemain. Et du côté des gagnants, ceux qui ont gagné le confort, enfin les 4 qui sont dans la villa, les candidats vont aussi se coucher après avoir englouti leur gros repas, leur gros buffet. Les filles dorment ensemble et les garçons de leur côté. Ils ferment les yeux en rêvant du petit déjeuner qui les attend le lendemain. Au réveil sur le camp, Cyril s'est levé très tôt pour chercher le collier. Vraiment, c'est mission collier. Alors qu'il n'y a pas de collier, les enfants. Donc ça fait un peu pitié de devoir chercher dans le vide. Brice est quand même assez inquiet pour le prochain conseil, vu que voilà, les binômes ont été dispatchés. Et effectivement, ok, Mélissa et Sandro sont clairement la cible. Mais imaginons qu'ils ont un collier. Voilà, il est un peu inquiet. Il dit qu'il préfère se protéger, qu'il n'est pas à l'abri, hein, vraiment, que Mélissa et Sandro ont un collier, ou alors qu'ils gagnent l'épreuve carrément. Hein, tout est possible. Hein. Donc vraiment, voilà, il se prépare à toutes les éventualités et il a pas tort. Franchement, dans Koh-Lanta, tout est possible. Hein. Mélissa a bien gagné la dernière épreuve d'immunité avant le carré final alors que c'était la cible numéro 1. Donc tout est possible. Hélène, de son côté, s'occupe du feu avec Eric. Ils discutent discrètement. C'est vrai que Hélène et Eric sont pas forcément les meilleurs amis du monde. Ils discutent discrètement au coin du feu, surtout que Sandro dort dans la cabane à côté, donc ils font gaffe. Ils chuchotent et Hélène lui dit du bout des lèvres juste les 2 mots « Mélissa Sandro ». Et Eric lui dit oui de la tête. Donc Hélène sourit. On sent qu'avec son binôme, elle est en symbiose. Tout le monde va voter Mélissa Sandro. Donc elle se dit bon, ben c'est cool, je vais clairement pas sortir mon collier du coup. En parlant de collier, on retrouve Mélissa qui le cherche désespérément dans la jungle. Et face caméra, elle dit l'aventure, elle est vraiment en train de s'assombrir pour moi. Déjà que j'étais au bottom, je me retrouve en binôme avec Sandro, que je n'apprécie pas du tout, qui m'a pas trahi, mais qui n'est pas du tout en alliance avec moi. Et en plus, il est visé aussi pas mal, donc je suis un peu en danger. On est dans le viseur de tout le monde. Je pense que nos noms vont rapidement sortir. Sandro pense qu'il a un collier alors que c'est un faux collier. Et c'est Charlène et moi qui lui avons foutu ce faux collier, donc clairement, le karma vraiment me déteste. Donc j'ai la haine. Il faut absolument que j'en trouve un. J'ai pas envie de me taper la honte au conseil. Il faut que je fasse tout pour m'en sortir. Et c'est vrai qu'elle dit ça en rigolant un petit peu. On sent qu'elle est désespérée, mais qu'à la fois, elle est très ironique dans ses dires, en mode mais j'en peux plus en fait, mais qu'est-ce que c'est que cette aventure? Et je la comprends, même si son move était perfide, là c'est clair que le karma n'est pas très gentil avec elle. Brice de son côté face caméra dit qu'il est d'accord avec tout le monde pour voter Mélissa et Sandro, mais que le risque zéro n'existe pas. Il a bien raison, il a toujours un doute d'un collier, surtout que Mélissa est dans la jungle H24 apparemment, donc il faut se méfier, il faut être très observateur et surtout très précautionneux, donc objectivement si on pouvait avoir un petit collier ça ne ferait pas de mal. Chez les gagnants du confort, ils se réveillent tranquillement, le réveil était plutôt sympa par rapport à ceux qui sont sur le camp et ils découvrent leur petit déjeuner continental qui les attend. Ils s'installent et profitent des richesses qu'on leur
leur offre. Donc il y avait vraiment tout, hein. Il y avait du sucré, du salé, il y avait des cakes, il y avait des petits déjeuners à l'anglaise avec haricots, œufs brouillés, bacon, etc. Enfin vraiment, ils se sont fait plaisir, café, chocolaté et tout ça. Donc ils sont plutôt contents avec leur jus de fruits et compagnie. Et on sent que voilà, ils vont être reboostés pour l'épreuve d'immunité qui les attend. Et on a Luana face caméra qui dit ça m'a vraiment redonné de l'énergie. Voilà, je suis prête pour l'épreuve. Moi, je suis au taquet, je suis en mode lionne. Et Vincent dit que c'est le confort dont il avait vraiment besoin, que là, vraiment reboosté à bloc et qui veut tout donner pour remporter le totem. Bon, enfin, Vincent motivé, ça fait plaisir. Sur le camp, Mélissa appelle tout le monde. Il y a le message de convocation de l'épreuve d'immunité et le message dit résistance, unité et précision sont les mots qui vous mèneront à la victoire. Bon, on sent que ça peut être quelque chose où il faut être concentré et vraiment pas un truc forcément de force, ça va pas plaire à Vincent. Et nous savons que c'est l'épreuve des binômes des 4 terres remportée par Alexandra et Loïc. Une épreuve d'ailleurs qui n'avait jamais été faite avant, il me semble. En tout cas, si elle avait été faite avant, je ne m'en rappelle pas. Et Sandro, lui, de son côté, pense que c'est un truc à l'aveugle avec un parcours du combattant avec un des deux qui a les yeux bandés. Oui, bon, c'est pas la meilleure idée du monde, mais pourquoi pas, mais nous, on sait que c'est pas ça. Et Mélissa face caméra dit que clairement, son but, c'est de gagner. Parce que sinon, c'est ciao. Ça m'a tué qu'elle a dit ça. C'est soit on gagne, soit c'est ciao. Donc clairement, on n'a pas trop le choix. Et Brice, de son côté, dit qu'il va tout donner pour qu'avec Cyril, il l'emporte, qu'il soit pas visé au conseil parce qu'il y a de fortes chances. Il y a plein de fois où ils ont été visés au conseil, où on a parlé pas mal d'eux. Donc il se dit, franchement, si on gagne pas l'épreuve, il y a quand même des chances que notre nom il sort. Arrivé à l'épreuve d'immunité, Denis accueille les candidats et en effet, nous voyons un parcours similaire à celui de l'épreuve des 4 terres des binômes. Et Denis appelle également les 4 candidats qui étaient à la villa. Ils sont plutôt bien accueillis. Denis, pour remuer le couteau dans la plaie, demande à Luana comment était l'expérience. Et Luana dit que c'était super, que c'était vraiment vivifiant. D'accord, très bien. Ce mot, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu, mais c'était vivifiant. Et qu'elle est reboostée pour la suite, donc elle est plutôt contente. Et Lola, de son côté, dit que c'était le moment de pause qu'il lui fallait. Bon, et c'est parfait. Et Denis explique l'épreuve rapidement. Et c'est donc, comme je vous disais, l'épreuve des binômes des 4 terres. Donc je vous rappelle vite fait ce que c'était cette épreuve. Donc chaque binôme doit amener 6 palets au bout d'un parcours où les attendent 3 poteaux où il faut poser 3 des 6 palets via une planche à bascule. Mais afin d'amener ces 6 palets, il faut transporter 3 par 3 en les soutenant via 2 gros bâtons que chaque candidat tient en mode pression en passant 3 obstacles. Il y a des poutres horizontales, un filet horizontal à enjamber et une planche à bascule. À noter que quand l'obstacle est passé, il est validé. Si par exemple ils font tomber les palets entre le filet et la planche à bascule, c'est pas grave. Tant que c'est pas sur l'obstacle, c'est bon, ils sont pas obligés de repartir du début. Donc c'est un peu compliqué à expliquer en soi, mais c'est pas si difficile à visualiser. Et donc les candidats s'installent et l'épreuve va commencer. Et c'est parti, le top est lancé, les binômes bloquent leurs 3 palets et arrivent à la première étape, donc les 3 poutres horizontales où il faut passer au-dessus, en dessous, au-dessus. Bon, c'est un classique, on connaît un peu ce genre d'obstacle. Luana et Vincent prennent la tête, c'est pas très surprenant, en plus ils sont reboostés avec le confort. C'est les plus rapides, mais Mélissa et Sandro les suivent, hein. Ils ont vraiment la rage parce que c'est ça ou ciao, comme dirait Mélissa. Lola et Gabriel sont concentrés aussi. Cyril et Brice, c'est plus compliqué par contre, ils font même tomber leur palais en premier, ils doivent repartir du début, c'est une catastrophe. Eric et Hélène sont plus lents que les autres, mais ils avancent, hein, doucement mais sûrement. Luana et Vincent valident leur premier obstacle, donc plutôt cool, et ils se préparent au filet. Mélissa et Sandro sont juste derrière, et par rapport au premier binôme, ils ne se posent pas, ils enchaînent direct avec le filet, et ils passent même devant le premier binôme. Gabriel et Lola valident également le premier obstacle, Eric et Hélène les suivent de près. Cyril et Brice refont tomber leur palais au premier obstacle, vraiment ils sont mauvais, donc j'étais en mode, c'est fini, hein, pour Cyril et Brice, il n'y aura pas de totem pour eux. Pendant que Luana et Vincent sont sur le filet. Mélissa et Sandro valident la deuxième étape, et ils enchaînent avec la planche à bascule, vraiment ils ont trop la rage, ils veulent vraiment l'emporter. Gabriel et Lola sont également au filet comme Luana et Vincent. Pendant ce temps, Mélissa et Sandro tentent la planche à bascule, ils ont vraiment le démon, j'étais choqué. On a une Mélissa qui est hyper concentrée et qui donne des ordres à Sandro. Franchement, elle a trop la rage et Sandro l'écoute et la suit sans broncher. Vraiment efficace le binôme, je suis vraiment choqué. Cyril et Brice passent enfin le premier obstacle, enfin c'est pas trop tôt. Luana et Vincent suivent de près le binôme leader et finissent le filet. Ils sont suivis de Gabriel et Lola et de Eric et Hélène qui sont vraiment au coude à coude ces deux binômes. Mélissa et Sandro sont impressionnants, vraiment, je suis choqué et viennent de finir la planche. Ils valident leurs 3 premiers palets et repartent au début pour amener les 3 derniers. Luana et Vincent sont sur la planche et finissent très vite de leur côté. Ils tentent de rattraper les leaders, ils ont vraiment la rage aussi. Sans que la victoire va se jouer entre les deux binômes. Gabriel, Lola et Eric et Hélène sont sur la planche également au même moment. C'est vraiment le coude à coude entre eux. Cyril et Brice tentent de passer le filet, mais ils font souvent tomber leur palais. Vraiment, ils sont pas du tout efficaces. C'est pas une épreuve pour eux. On dirait Angélique et Dorian dans les 4 terres. Mélissa et Sandro passent déjà la première étape sur leur deuxième tour. Et Luana
Loana et Vincent sont sur leurs talons, ils enchaînent avec le filet. Gabriel et Lola valident leurs 3 premiers palets, ça y est, ils arrivent juste avant Eric et Hélène. Ils repartent au début pour le deuxième tour. Par contre, Hélène vacille et fait tomber les palets au niveau de la planche à bascule. Ils doivent repasser cette étape. Ils se sont rattrapés en plus par Brice et Cyril qui ont enfin fini le filet. Mélissa et Sandro mènent vraiment la compétition, mais drama. À la fin de l'obstacle du filet, Sandro trébuche et fait tomber les palets. Ils doivent repartir au début. Loana et Vincent, qui sont très concentrés, en profitent et les doublent sur le filet. Surtout que Gabriel et Lola sont au même niveau que Sandro et Mélissa. Maintenant, ils sont en train de se faire rattraper par tout le monde. J'étais un peu triste pour eux, même si c'est pas forcément mes candidats préférés. Hélène et Eric valident enfin les 3 premiers palets, alors que Brice et Cyril continuent les chutes. C'est vraiment un fiasco, clairement. C'est pas une épreuve pour eux. Loana et Vincent sont sur la planche. On sent que ça y est, ils vont valider leur dernier palais. Mélissa et Sandro ont la rage et rattrapent rapidement sur le filet. Ils prennent même la deuxième position en validant le filet. Gabriel et Lola sont plus lents par contre. Mélissa et Sandro arrivent sur la planche. Cyril et Brice valident enfin leurs 3 palais. Ça y est, c'est pas trop tôt. Ils repartent pour le deuxième tour. Hélène et Eric passent le premier obstacle de leur deuxième tour et vont passer sur le filet. Loana et Vincent ont leurs 6 palais. Ça y est, ils viennent de valider. Ils ont passé la planche. Ils peuvent tenter de poser les 3 palais sur les poteaux via la planche à bascule. Premier lancer de Loana, mais c'est trop fort. Le palais tombe. Mélissa et Sandro arrivent aussi à la fin de l'obstacle de la planche à bascule et ils valident leurs 6 palais. Ils se lancent également. Sandro tente d'ailleurs un premier tir et il place un premier palais. Ça y est, il passe en tête. Vincent à son tour également et il marque aussi son premier palais. Donc égalité entre Vincent, Loana, Mélissa, Sandro. Gabriel et Lola valident aussi l'étape de la planche et arrivent à poser leurs 3 derniers palais. Donc ça y est, ils vont pouvoir tirer aussi. Eric et Hélène viennent de finir le filet. Ils vont s'attaquer à la planche à bascule. Cyril et Brice, ils ont passé la première étape de leur deuxième tour. Mais bon, est-ce qu'ils vont rattraper? Je suis pas sûr. Vincent tente un deuxième lancer et réussit. Donc ça y est, Vincent et Loana passent en tête avec 2 points. Plus qu'un point, ils ont rapporté l'épreuve. Ils mènent avec 2 points. Gabriel de son côté, il fait un lancer et il marque aussi. Il marque le premier point. Il réussit à poser un palais. Donc chapeau à lui. Surtout que Hélène et Eric sont en train de finir la dernière étape et vont pouvoir aussi tenter des tirs. Lola tente un tir à 5 tours, mais elle se loupe. Donc toujours 2 points pour Vincent et Loana, 1 point pour Mélissa, Sandro et 1 point pour Gabriel, Lola. Mais d'un coup, Mélissa égalise en tirant un palais et en réussissant à poser le deuxième palais. Hélène et Eric arrivent à leur tour au stand de tir. Loana retente, elle va peut-être l'emporter pour son binôme, mais le palais glisse. Elle a tiré trop fort. Lola tente un tir aussi, mais marque un deuxième point. Lola tente un tir aussi et elle marque un deuxième point. Donc c'est vrai que là, tout le monde est un peu à égalité. C'est un peu balle de match. Il n'y a plus qu'un tir et un palais à marquer et c'est bon. Hélène de son côté lance et marque un premier point pour son binôme, donc rien n'est perdu. Cyril et Brice sont toujours bloqués au filet, c'est une catastrophe, on peut le dire. Et Mélissa tente un nouveau tir, et là on a vraiment une musique de suspense, un petit ralenti, on voit Mélissa lancer le palais, elle le tire au taquet, et elle réussit à placer le 3e palais, c'est la victoire. Surprise de Sandro et Mélissa, surtout que juste 2 secondes après, Loana réussit à placer son 3e palais, mais c'est trop tard. Et effectivement, Sandro et Mélissa remportent l'épreuve, donc là les gagnants sautent de joie, ils se prennent même dans les bras alors qu'ils se détestent, donc ça m'a fait beaucoup rire. Et vraiment, c'est l'hystérie, ils sont au taquet, mais je les comprends clairement. Et Loana de son côté est dégoûtée, elle faisait une gueule de 1000 km, et ça je comprends, c'est très frustrant. Denis félicite donc les 2 gagnants, Mélissa et Sandro, qui sont immunisés pour le prochain conseil. Mélissa est ravie, elle dit qu'elle est soulagée parce qu'elle savait qu'ils allaient être visés par quasiment tout le monde. Elle est vraiment très heureuse, et Sandro de son côté est vraiment très ému parce que franchement, il est fier de son binôme, même si c'est pas sa meilleure amie de l'aventure, il le dit clairement, et qu'il est surtout content d'être passé outre toutes les tensions pour l'emporter. Loana de son côté dit qu'elle est dégoûtée parce que ça s'est joué vraiment de peu, mais elle dit que c'est le jeu, c'est comme ça, il faut l'accepter. Elle a dit j'ai signé, donc j'accepte. Denis félicite une nouvelle fois le duo qui est applaudi par tout le monde et il leur donne le totem. Il leur donne rendez-vous demain soir pour le conseil, donc ils ont 24 heures pour établir plein de plans et de stratégies, ça va être très rigolo, et il leur dit de retourner au camp. Cyril très rapidement sur le camp, il retrouve Loana dans la jungle et ils doivent clairement se décider. Loana propose rapidement Lola, mais Cyril ne veut pas se séparer de Gabriel. Clairement il dit non, pas tout de suite, peut-être avant le carré, mais certainement pas tout de suite, j'en ai encore besoin pour les alliances, etc. Il a vraiment confiance en lui et il pense à voter contre Eric. Loana valide rapidement, surtout qu'elle dit en plus ça fera sortir Hélène que je peux plus supporter avec son collier, donc c'est parfait. Le binôme valide rapidement et ils veulent mettre au courant Gabriel. Mais attention, Hélène a un collier, donc il va falloir la convaincre qu'elle ne sorte pas son collier. Et effectivement, Cyril, face caméra, dit que le seul moyen de s'en sortir, c'est de sacrifier Hélène, malheureusement. Gabriel et Lola devraient voter avec nous normalement. De toute façon, Lola n'a pas trop le choix. Et il pense qu'il peut convaincre Mélissa, puisqu'elle a été trahie par les garçons, par les mâles alpha au dernier conseil. Loana, de son côté, dit que c'est triste pour Hélène, mais qu'en fait, elle s'en moque un petit peu. Et surtout qu'elle aimerait vraiment la voir sortir avec son collier, donc ça serait parfait pour elle. Brice, de son côté, réunit les garçons, donc Eric et Vincent, pour savoir ce qu'ils vont voter, étant donné que Mélissa et Sandro ont l'immunité. Brice propose d'éliminer
éliminer Gabriel et malheureusement de sacrifier une nouvelle fois Lola. Donc il s'en va un petit peu et dit c'est un peu dur de faire ça, mais j'ai pas trop le choix, sinon ça peut être Cyril et moi. Et bien sûr, ils ne veulent pas se toucher entre eux, parce que Eric est avec Hélène, Brice est avec Cyril et Vincent est avec Louana. Donc ils ont vraiment pas le choix. Donc ils disent qu'ils vont voir avec Sandro et Mélissa afin d'avoir l'avantage, voire même avec Hélène qui pourrait très bien switcher. Eric face caméra dit qu'il va falloir draguer un peu tout le monde, mais que c'est le jeu, c'est comme ça les binômes, ça redistribue clairement les cartes. Donc Cyril file voir Mélissa pour lui demander ce qu'elle comptait voter, et elle lui dit qu'elle sait pas encore, voilà, et rapidement il lui propose Eric, et Mélissa dit qu'elle ne sait vraiment pas, qu'il faut pas trop insister non plus, que pour l'instant elle n'en sait rien, qu'elle a encore le temps de réfléchir, qu'elle va peser le pour et le contre, et que voilà, elle sait pas. Ok, je sais pas si ça fait trop plaisir à Cyril, mais il peut pas la virer, donc il a pas trop le choix de continuer à la suivre. Brice de son côté va voir Sandro afin de voir s'il serait partant pour voter contre Gabriel et donc Lola. Sandro va aller directement en mode bien sûr en fait, et dit même avec plaisir. Sandro face caméra précise même que sans sa proposition, il comptait clairement voter contre Lola. Bon là il va voter Gabriel du coup, puisque tout le monde va voter Gabriel, mais que ça lui va largement. Est-ce que Sandro va réussir à se venger de Lola un jour? Peut-être. Hélène qui du coup est un peu inquiète par voir Cyril pour savoir quel binôme est visé, et Cyril lui répond du tac au tac Gabriel Lola. Donc cette dernière est un peu surprise, surtout Gabriel qui est un peu son bras droit avec Louana, mais elle lui dit parfait, elle lui pose la question, donc pas besoin de sortir mon collier. Elle lui dit non t'inquiète, tu vas pas avoir de vote, nous de notre côté on va voter Gabriel et Lola c'est sûr, eux aussi ils risquent de voter Gabriel et Lola puisqu'ils vont pas voter contre Eric, Brice ou Vincent, donc c'est quasi sûr, donc pas besoin de sortir ton collier, t'inquiète. Donc elle dit ok, mais elle semble pas trop convaincue, et Hélène face caméra dit j'ai senti Cyril un peu en mode acting, j'ai un peu des doutes, je suis un peu surprise que Cyril accepte de sortir Gabriel, mais bon après c'est vrai que Cyril est prêt à tout, mais j'ai un peu des doutes. Là, j'hésite un petit peu à sortir mon collier. Dans ma tête je suis en mode mais oui Hélène, faut que tu sortes ton collier en fait. Mélissa décide donc d'aller voir Sandro pour savoir s'il a été approché par les autres, et Sandro lui dit que non, donc déjà Sandro lui ment, mais que dans tous les cas il votera contre le binôme Gabriel-Lola parce qu'il veut voir Lola dehors et qu'il a aucune attache avec Gabriel, et que de plus il aime bien Hélène et qu'il veut pas la voir partir. Ah oui c'est vrai, bon c'est vrai qu'il se parlait vite fait mais bon ok, et elle lui confie que Cyril lui a demandé de voter Eric avec eux, donc elle est très hésitante. Ce dernier lui dit après tu fais comme tu veux, mais moi clairement je ne voterai pas contre Eric et Hélène parce que je veux garder Hélène auprès de moi. Oh. Et Sandro, face caméra, dit très déçu que Hélène soit visée. Voilà, je l'aime bien. Je voudrais essayer de la protéger parce qu'elle a un parcours un peu similaire au mien. Donc, je vais essayer de la protéger. Peut-être que je vais lui dire qu'elle est visée, qu'elle peut sortir potentiellement son collier. Donc, écoute, ça fait plaisir que Sandro protège les gens. Peut-être que ça peut être une future alliée, une potentielle alliée, un petit binôme Sandro-Hélène. On dit pas non. Et Mélissa, de son côté, dit que les gens voulaient clairement sortir Mélissa-Sandro. Puis là, d'un coup, ils nous soudoient au max. D'un coup, on devient très intéressant. C'est assez rigolo. Mais à la fois, c'est stressant parce que du coup, je ne sais pas du tout ce que je vais voter. Je suis assez indécis. Oui, mais il va falloir décider, Mélissa, maintenant. Cyril repart à la charge et il va voir Gabriel et Lola qui étaient en train de chercher un collier ensemble, dead. Et il leur demande de voter Eric, que c'est la seule chance pour eux de rester. Et le deux valide très rapidement. Lola a dit moi, de toute façon, Eric, ça dégage, il m'a trahi. Voilà, j'en ai rien à faire. Mais par contre, elle est assez inquiète du collier de Hélène. Et Cyril lui confie qu'il a rassuré la championne de Bocas del Toro. Pas d'inquiétude, elle ne sortira pas son collier. Il lui a dit que tout le monde voterait contre Gabriel, donc il n'y a aucun problème. Donc Gabriel sur le coup fait carrément. Donc tout le monde va voter contre moi et tu lui dis de voter contre moi. Il dit mais pas d'inquiétude, normalement ça devrait le faire. Mélissa devrait voter avec nous, ça va le faire, vous inquiétez pas, elle ne sortira pas son collier. Lola de son côté dit sortir Eric qui m'a trahi, y a pas de souci. Tant pis pour Hélène, voilà, vaut mieux elle que moi. Et Gabriel, de toute façon, moi je comptais vraiment voter Eric parce que c'est nous ou eux, mais en même temps ça m'inquiète parce que je sais qu'ils vont potentiellement voter contre moi. Et là c'est vrai que là, Cyril qui dit à Hélène de voter Gabriel, ça m'inquiète un peu. Après je me dis que si on a Mélissa, ça passe, mais j'avoue que je suis pas très fan de l'idée. Et c'est vrai que Gabriel se dit mais peut-être finalement j'ai peut-être sortir mon collier parce que là Cyril je l'adore mais il peut potentiellement me la faire à l'envers et il met les votes sur moi donc c'est pas forcément cool. Donc on sent Gabriel un peu agacé. En parallèle tout le monde cherche le collier bien sûr en vain. On a Lola face caméra qui dit que si on pouvait avoir un collier à Gabriel ce serait la base, comme ça pourrait nous mettre en lieu sûr pour la suite. J'espère juste qu'elle ne sortira pas son collier parce que du coup si on sort tous ce collier ça va être compliqué. Le soleil commence à se coucher, les candidats se retrouvent autour du feu avec une tension et une ambiance plutôt stressante, surtout qu'il n'y a pas grand chose à manger parce qu'ils étaient plus en train de chercher collier qu'autre chose, donc super. Après ce repas un peu maigre avec très peu de riz parce que là le riz ça commence à être vraiment compliqué. Ils se couchent tous dans une atmosphère assez électrique, il faut l'avouer. Le lendemain matin, Eric, Brice et Vincent rediscutent stratégie et se mettent d'accord sur Gabriel. Voilà, ils valident vraiment, on vote Gabriel c'est sûr. Brice prévient les garçons que Sandro est avec eux et il ne manque plus que Mélissa à convaincre, Mélissa qui devient vraiment la balance de tout ça. Et Eric va tenter de faire basculer également Hélène, donc trop perfide jusqu'au bout. Donc on va peut-être avoir un petit Gabriel qui sort s'il sort pas son collier. Cyril de son côté
côté va voir Mélissa une nouvelle fois pour savoir si elle est décidée. Elle reste assez hésitante et en plus elle semble un peu saoulée et il lui dit qu'il l'amènera le plus loin possible et qu'il lui promet que vraiment il l'amènera jusqu'au carré étant donné que Hélène se fera sortir si elle vote avec eux et que ça fait une place libre en fait pour le carré et après ils sortiront tranquillement les Mal-Alpha qui l'ont clairement trahi. Normalement il faut aussi que tu te venges un peu et il y a Charlène qui est sortie et elle lui dit qu'elle réfléchit et que voilà faut la laisser tranquille jusqu'au conseil. Elle réfléchit, elle a entendu tous ses arguments mais que pour l'instant elle réfléchit. Mélissa face caméra dit que Cyril force trop, c'est assez insupportable, je lui fais pas du tout confiance mais en même temps Eric et compagnie ils m'ont trahi donc j'avoue que je suis un peu partagé et Cyril de son côté dit que voilà ça lui met un peu de pression, c'est la première fois qu'il maîtrise pas trop les alliances avant le conseil, il aimerait bien que Mélissa se réveille et qu'elle arrête un petit peu d'être vexée parce qu'on lui force un petit peu la main quoi. Ok. Sandro retrouve Hélène qui cherche un collier et il lui dit clairement de sortir le collier ce soir. Voilà, il dit les outsiders vont voter contre toi, ils sont en train de te trahir, c'est sûr. C'est Mélissa qui me l'a dit parce que Cyril essaye d'avoir Mélissa de son côté et elle semble assez déçue, on va pas se mentir, mais pas surprise. Et Hélène face caméra dit honnêtement, il y avait de fortes chances que je sorte mon collier, je de la barre de Sandro de me protéger, dans tous les cas je le sortais, mais je reste quand même assez déçu par Cyril. Clairement il est prêt à tout. J'ai quand même retourné la situation en leur faveur en début de réunification et ils me la font à l'envers. Et écoutez, quand je vais sortir mon collier, Gabriel va sortir. Voilà, c'est dommage pour lui. Il va se retrouver seul avec sa Luana, puis je les sortirai ensuite. De toute façon, je vous l'avais dit qu'il fallait pas me faire chier. Donc ça m'aide, c'est la fameuse phrase qu'on a vue dans le teaser. Clairement, Dark Hélène est en train de se réveiller. Et à nouveau, Mélissa est alpaguée par Brice cette fois et qui lui propose de sortir Gabriel et Lola. Et Mélissa lui répond qu'elle a été très déçue par les Mal-Alpha, donc honnêtement, elle leur fait pas confiance du tout et elle ne sait pas si elle veut travailler avec eux. Et il lui dit clairement, un peu comme Cyril, qu'il peut l'amener très loin dans son alliance avec les trois garçons et qu'il serait même prêt à éliminer Sandro avant elle et qu'ils pourraient aller dans le carré tous ensemble. Elle dit qu'elle verra, que voilà, il y a beaucoup de monde qui lui parle, qu'elle sait pas trop. Et face caméra, elle dit que tout le monde vient me parler d'un coup, mais il y a trop de pression, je sais pas quoi faire. Je suis passé de bottom on va me dégager à votre balance, ça me stresse de ouf et tout le monde met la pression alors que je fais confiance à personne. Et Brice de son côté dit que tout dépend de Mélissa, c'est Mélissa qui va vraiment décider qui sort ce soir et un petit peu Hélène qui peut potentiellement voter avec nous et sortir son collier. Donc c'est assez tendu et on a pas mal de mystères avant le conseil. Et on retrouve Hélène qui est toute seule sur le camp parce que c'est vrai que tout le monde est un peu dans la jungle en train de chercher des colliers et qui regarde Kamal qui je suis prise d'un doute, j'ai envie de fouiller les sacs. Elle regarde à droite à gauche et d'un coup elle fouille les sacs pour vérifier si le collier a été trouvé, donc j'étais un peu choqué, j'étais en mode mais what? Carrément, Dark Hélène là elle rigole zéro. Et donc elle décide de regarder dans les premiers sacs qu'elle trouve et au bout du deuxième sac elle tombe sur le collier de Gabriel. Donc elle voit un collier, elle se dit mais c'est le sac de qui ça? Et en fait elle vérifie les affaires, elle fait ah mais c'est le sac de Gabriel, ça veut dire que Gabriel a trouvé le collier. Donc les gens ils cherchent pour rien et tout, donc là elle croit que Gabriel a trouvé le collier du camp réunifié alors que Gabriel avait trouvé le collier, le premier collier jaune de la première tribu jaune. Donc enfin bref, elle croit que c'est le collier de la tribu réunifiée, elle est sous le choc. Clairement face caméra elle dit qu'elle est choquée Gabriel et le collier, qu'il va clairement le sortir ce soir, qu'il y a des chances que Tante Menacée qu'il le sorte. Son collier, elle se dit, je vais le sortir, hein, étant donné les votes que je vais avoir contre moi. Moi, de mon côté, je me disais, mais heureusement qu'elle n'a pas fouillé le sac de Sandro, parce qu'elle aurait vu son faux collier, elle aurait cru que c'était un vrai, et du coup, elle aurait pensé dans sa tête que Sandro avait un vrai. Enfin bref, c'était le bordel, quoi. Et Hélène rajoute qu'elle avait des doutes sur Mélissa et Gabriel, qu'elle les sentait pas trop depuis l'épreuve d'immunité, et que clairement, elle a eu raison de se fier à son instinct et de fouiller un petit peu les sacs, même si c'est pas très très joli. Finalement, oui, et Gabriel a un collier et que tout est jouable pour le conseil, donc ça redistribue clairement les cartes. Hélène, c'était un peu perfide le coup, mais en même temps, arrosé, elle a fouillé le sac de Gabriel, elle a trouvé le collier, comme lui en Thaïlande avec Pascal. Eh oui! Elle est rejointe par Eric sur le camp, elle lui demande est-ce qu'elle va voter, et elle lui annonce que clairement, elle va voter Gabriel, parce que c'est le choix plus logique pour elle. Eric lui dit de sortir son collier, parce que vraiment, ça peut se retourner contre elle, et donc lui aussi, forcément. Et elle lui annonce que de toute façon, elle est persuadée que Gabriel va sortir, donc pas d'inquiétude. Et Eric ne semble pas du tout convaincu par ce qu'elle dit, et face caméra, elle dit mais je pense qu'elle se rend pas compte, elle est vraiment naïve, faut vraiment qu'elle sorte son collier en fait, parce que si elle sort pas, on dégage. Et Hélène face caméra, elle de son côté, je fais clairement l'ingénu, je fais celle qui comprend rien, qui pipe rien, et puis en fait qui va retourner le conseil clairement. Voilà, j'ai le contrôle ce soir, tout le monde pense que c'est Mélissa, mais c'est moi, et je pense qu'il y aura du sang partout. Ok, Hélène est vraiment colère. La journée suit son cours, entre recherche de colliers infructueuses et autres trouvailles de fruits pour le repas de la journée, les stratégies sont clairement posées. Donc nous avons Cyril, Luana, Gabriel et Lola qui vont voter Eric, et donc Hélène peut sortir avec son collier si elle ne le sort pas. Brice, Vincent, Eric et Sandro qui vont voter Gabriel et donc sortir Lola, pauvre Lola qui va se faire encore traire par Brice. Et au milieu, on a Mélissa qui ne sait pas trop quoi faire, et surtout Hélène qui pense avoir le contrôle du conseil depuis qu'elle a découvert que Gabriel avait aussi un collier. Donc on va voir ce qui va se passer, ça va être
très stressant, je pense. Surtout que le soir commence à arriver, les derniers récaps de stratégie se font. Nous voyons des discussions, on n'entend pas trop ce qui se passe entre Cyril et Hélène, Hélène et Eric, Mélissa et Cyril. Enfin bref, tout le monde défend son bout de beefsteak. Et c'est l'heure du conseil, les candidats s'y rendent sans trop savoir ce qui va se passer. Mais en tout cas, on sait que l'issue risque d'être explosive. Et donc c'est le conseil, les candidats s'installent, ils sont accueillis par Denis et on a les membres du jury qui débarquent aussi, Brice de Malaisie, Laure, Gaël, Nicolas, Arnaud, Béatrice, Magali, Ahmad, Mélanie, Aurélien, Louis-Laurent, Claire et Charlène, la dernière éliminée. Et donc Denis félicite le binôme Mélissa et Sandro. On a Mélissa qui sourit à Charlène en mode bitch, j'ai gagné, j'ai l'immunité, trop marrant. Et Sandro est très fier, il dit qu'il est très content d'être passé au-delà des tensions pour réussir l'épreuve, surtout qu'il était clairement menacé pour le conseil. Denis demande à Mélissa si leur victoire a changé un petit peu les comportements sur le camp après les votes d'immunité. Elle répond que oui, qu'ils ont été très convoités, alors que la veille personne ne leur parlait, donc clairement ça a changé la donne et les autres candidats sourient un peu jaune. Et Denis demande à Hélène si le choix va être difficile. Elle répond que oui, vu les binômes, il y a des gens des deux alliances dans chaque binôme, donc c'est un peu complicado, clairement. La décision finale sera très dure, mais il faut faire un choix, voilà, ça plaira pas à tout le monde, mais il faut faire un choix. Et on a Eric qui acquiesce et qui dit qu'il s'agit du pire conseil depuis le début de l'aventure, que ce sera un choix vraiment triste. Et là, Denis interpelle Cyril en lui demandant comment il a réussi à prendre une décision. Et Cyril confie que voilà, faut penser à soi, c'est un jeu où on est arrivé seul, faut faire des choix durs, des fois on élimine des gens qu'on aime beaucoup, mais c'est comme ça qu'on va jusqu'au bout. Donc là, on a Hélène qui le regarde un peu bizarrement en mode ouais, c'est ça, bitch, ouais, tu vas bien voter contre moi. De son côté, Brice dit qu'il est très inquiet. C'est vrai que, très honnêtement, avec Mélissa et Sandro, c'était un binôme facile à éliminer et que là, avec toutes les alliances qui sont dispatchées partout dans les binômes, c'est un peu compliqué. On a également Louana qui est interpellée par Denis en disant que c'était pas trop frustrant de finir toujours en deuxième position aux épreuves. Elle dit clairement que si, que c'est une compétitrice qui veut toujours gagner, que donc c'est très très frustrant. Vincent acquiesce ses dires en disant ben oui, c'est pas cool, mais bon, on a eu un confort quand même, il faut positiver. Et puis il faut se dire que voilà, on est quand même pas nul dans les épreuves, c'est très frustrant, mais ça fait partie du jeu aussi. Donc très fair play le Vincent. Et ensuite, Lola est interpellée par Denis en lui demandant si elle s'était remise du dernier conseil. Elle dit clairement que ça a été très dur. J'ai été encore trahi par toujours la même personne. Ce soir, je pense que je ne vais pas forcément voter avec lui. Ah d'accord, donc elle dit clairement ce qu'elle va voter. Pour moi, elle est très honnête, elle dit maintenant, j'en ai plus rien à faire des stratégies, je vote ce que j'ai envie de voter. Et clairement, là, j'ai qu'une envie, c'est me venger. Ok, on a même Brice qui la regarde en mode eh ben, ça fait plaisir. En même temps, t'as pas été cool non plus, Brice. Et on a Gabriel qui est interpellé par Denis en lui demandant si effectivement ce conseil c'est le pire, comme dirait Eric. Il dit ben oui, clairement, là il y a deux personnes qui vont partir, il y a forcément un de notre alliance qui va sortir étant donné que Mélissa et Sandro ont eu l'immunité. T'as Mélissa qui sourit en mode vraiment, tout le monde voulait s'acharner sur nous. Donc ça va être très dur et Denis coupe court à la conversation et dit ben c'est le moment de voter, c'est à vous. Et donc les candidats vont voter, on voit pas beaucoup de votes, on voit juste Cyril qui vote Eric en disant je sacrifie Hélène, mais il faut absolument qu'un des trois garçons sorte, et ça ne peut pas être Brice qui est avec moi, ou encore Vincent qui est avec Louana, donc désolé Hélène, je te sacrifie. On voit également Brice qui vote Gabriel en disant « Je suis désolé pour Lola, mais il faut absolument que je sauve mes deux acolytes. » Ok, très bien. Donc Denis débarque avec l'urne et là il pose la terrible question. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et veut le jouer ce soir? Donc la musique de tension hyper stressante, ça monte, la pression, la musique elle montait, les regards, les gens qui se regardent, etc. Et là on voit vraiment Hélène qui regarde Cyril. Il y a Cyril qui la regarde même pas, qui regarde à l'opposé, donc elle dit « Bon ben je le sors. » Et là Hélène elle fait « Oui moi ». Et donc là, tout le monde qui la regarde en mode moi, j'ai pas trouvé ça si choc, clairement, je me doutais qu'elle allait sortir, mais je pense que Cyril et compagnie étaient sur le fait qu'elle ne le sorte pas. Et donc là, tout le monde la regarde, dit Denis, je sors mon collier pour moi, etc. Donc, wow, ça veut dire que Eric et Hélène sont immunisés. Et à ce moment-là, Gabriel fait Denis, moi aussi. Et là, vraiment, tout le monde se regarde, même Lola, ils sont en mode quoi? Lola, elle était choquée. Et donc, il donne son collier. Et donc, effectivement, Gabriel, Lola, Hélène et Eric sont immunisés via des colliers. Et on a même Hélène qui sourit au moment où Gabriel annonce qu'il a un collier. On sent qu'il y a un petit plan diabolique d'Hélène qui est en cours. Tous les votes contre les deux binômes ne compteront pas. Et donc, c'est parti. Le dépouillement commence. Et donc, premier vote, Gabriel. Donc Gabriel sourit, il est bien content, Lola aussi. Deuxième vote, Gabriel, donc vraiment ça le soulage. Troisième vote, Gabriel, donc il est en mode wow, trop content, de ouf. Quatrième vote, Gabriel, donc il est en mode eh ben disons, vraiment tout le monde s'acharne sur moi. Vote suivant, Eric, donc ça y est, c'est au tour d'Eric, donc pour l'instant aucun vote n'est comptabilisé. Deuxième vote, Eric, clairement ça se joue entre les deux binômes, c'est pas très surprenant. Ensuite, troisième vote, Eric, donc là c'est très tendu, on sent même Vincent, on voit le regard de Vincent en mode mais pourquoi j'ai pas
sorti mon collier. Et j'avoue, j'étais un peu surpris que Vincent ne sorte pas son collier en voyant tout le monde sortir. Ensuite, vote suivant, Eric. Donc, ça fait 4 votes contre Eric, 4 votes contre Gabriel. Vote suivant, Eric. Donc, 5 votes contre Eric. Vote suivant, Gabriel. Donc, on revient à égalité. 5-5, il ne reste plus que 2 votes. Denis Despous, le vote suivant, et c'est Gabriel avec 6 voix. Donc là, il regarde ses camarades en mode, ah ouais, vraiment, vous voulez que je sorte quand même. Et donc, le dernier vote qui peut être décisif, ça peut être par exemple le vote du jury, parce que le jury n'a pas forcément voté en alliance avec tout le monde. Et là, Cyril. Alors là, j'étais choqué. J'étais en mode, what? Non mais c'est une blague. Là j'étais vraiment choqué. J'étais abusé. Je me dis mais le jury a voté Cyril. Donc là j'étais vraiment sous le choc. Cyril est décomposé. Loana est choquée. Elle a la bouche grande ouverte. Cyril prend son flambeau et son sac. On a une Hélène qui sourit. Il y a les garçons qui sont choqués parce que du coup Brice est également éliminé. Donc Cyril prend son flambeau et son sac. Denis lui éteint son flambeau et ensuite il appelle Brice puisque Cyril embarque Brice dans sa chute. Brice prend son sac, prend son flambeau. Il est éteint par Denis. Donc là c'est vraiment le choc. Et Cyril fait ben voilà, dites-moi qui c'est qui a voté pour moi. Et là personne répond. On a même Hélène qui fait un peu la surprise, qui regarde un peu autour d'elle en mode mais qui c'est qui a voté pour Cyril et tout. Cyril regarde le jury, mais le jury n'a pas le droit de lui parler, donc le jury fait un peu une tête étonnée aussi. Donc il dit bon mais peu importe, personne assume, il n'y a pas de souci. Moi au moins vous m'avez éliminé parce que j'assumais mes stratégies. Il regarde même le jury en disant ça parce qu'il ne sait pas qui c'est qui a voté contre lui. Même nous on était en mode mais c'est une blague, c'est Hélène, c'est le jury, c'est qui? Tout le monde fait le surpris, on se pose la question. Et Cyril dit bah écoutez voilà, vous avez éliminé quelqu'un qui vous faisait peur. En plus j'étais un binôme avec quelqu'un, même si c'était mon rival qui faisait peur aussi. Donc écoutez, vous avez eu peur, c'est comme ça. Et c'est vrai que personne n'a réagi. On a Loana qui est en larmes, elle est vraiment en larmes, Gabriel qui semble un peu déçu aussi. Hélène qui fait la surprise toujours, le jury est un peu sous le choc aussi, donc j'avoue que j'étais en mode mais qui c'est qui joue là, qui fait de l'acting, je comprends pas. Les 2 garçons aussi sont très déçus, Vincent et Eric sont très touchés par le départ de Brice. Brice dit ben voilà c'est dommage, je pense que vous avez visé Cyril mais vous m'avez visé moi aussi. Cyril a un peu raison, même si ça me fait chier de le dire, on était dangereux tous les deux, ben voilà, on quitte l'aventure de façon un peu brute, on s'y attendait pas du tout, ben c'est comme ça. Et donc c'est à Cyril de donner le vote noir et décide de le donner à Loana en lui disant t'en auras vraiment besoin, alors je te le donne, sans consulter Brice, d'accord, bon ben ok, c'est pas cool, mais c'est comme ça. Loana le remercie et les conversations se finissent, personne parle, personne assume, donc Cyril est assez agacé, il dit je pars comme ça, mais vraiment je suis très triste que vous assumiez pas, la personne qui a voté contre moi n'assume pas, c'est insupportable. Et Denis invite les 2 garçons à quitter le conseil et donc c'est fini pour Cyril et Brice, 2 gros candidats de l'aventure. Et donc ensuite on a le teaser, c'est reparti, ils sont plus que 8 et effectivement nous aurons 2 épreuves d'immunité et nous aurons l'équilibre sur l'eau qui est une épreuve que j'adore. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas mais on aura bien l'équilibre sur l'eau et on aura également l'épreuve de l'étoile. Alors je me suis dit c'est sympa l'étoile, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu donc ça va pas plaire à Vincent, c'est très statique. Donc on aura 2 épreuves mythiques dans le prochain épisode. Il y aura beaucoup de tension. C'est vrai que les candidats ne savent pas qui c'est qui a voté pour Cyril donc ce sera pas mal la discussion autour de ça. Après on n'a pas plus d'infos que ça. On a une dernière punchline de Loana qui dit ah ouais ils ont éliminé Cyril, et bien clairement ils m'ont touché et là c'est moi qui vais les toucher. Ok, on sent que Loana est très très colère, donc ça va être un peu le mystère sur le camp en mode mais qui a voté Cyril, tout le monde est un peu autour de ça. Après ça va être tendu, les alliances vont être compliquées, là elles sont plus que 8 donc impatient de voir la suite de l'aventure. Ensuite on a l'interview des 2 éliminés, on commence par Cyril qui dit bah écoutez c'est bien joué, franchement je trouve que le coup il est pas mal mais ce qui me dérange c'est que personne n'a assumé, donc écoutez je suis un peu déçu que les gens assument pas, clairement je m'attendais pas du tout à sortir, j'avais un peu peur que Hélène sorte son collier mais je m'étais dit au pire mon binôme ne sera pas visé vu que je suis avec Brice et que les garçons n'allaient pas voter Brice, et bien finalement si quelqu'un l'a fait, donc je suis très déçu mais c'est le jeu, je l'accepte mais par contre je n'accepte pas du tout que personne assume, je trouve ça dommage, j'espère un jour quand même découvrir qui c'est qui a voté contre nous. Et Brice de son côté dit un peu en larmes qu'il s'attendait vraiment à aller très loin, il pensait vraiment qu'il pouvait aller au moins jusqu'à l'orientation, il sentait qu'il avait les cartes en main donc il est très déçu, il est un peu déçu aussi que la personne n'ait pas assumé son vote mais que c'est un bon coup quand même, qu'il le respecte et qu'il est impatient de savoir qui c'est, un jour il le saura, il le sait donc il est impatient de savoir ça. Et ensuite on voit les votes et on voit Eric voter Gabriel en disant ben je n'ai juste pas le choix, c'est toi ou moi. Ensuite on a Vincent qui vote Gabriel en disant désolé je sais que tu n'as pas apprécié la première fois, je vote une deuxième fois contre toi mais c'est pour sauver mes camarades. Ensuite on a Sandro qui vote Gabriel et qui dit ce n'est pas contre toi mais il faut que j'élimine Lola que je ne peux plus supporter. Ok,
Ensuite, on a le jury. Donc là, en passant de savoir ce que vote le jury, et ils ont voté Gabriel en disant clairement Gabriel et Lola, c'est un peu un vote bâtard en mode vous êtes dans aucune ancienne alliance avec nous. Donc c'est surtout pour soutenir et sauver tous les autres qui sont dans notre alliance de base. Ok, donc le jury a voté Gabriel. Donc du coup, je pense que c'est Hélène qui a voté contre Cyril, ce qui est hyper perfide. Et ensuite, on voit Louana donc voter Eric en disant qu'elle veut garder Gabriel près d'elle et sortir Hélène qu'elle ne peut plus supporter. Ok. Ensuite, on voit Gabriel voter Eric en disant c'est toi ou moi, clairement, il n'y a pas trop le choix. Lola qui vote également Eric en disant tu m'as trahi et en plus, il faut que je me sauve. Et on voit ensuite Mélissa qui vote donc 2 fois. Donc une fois contre Eric en disant tu m'as trahi, ça ne m'a vraiment pas fait plaisir. Et qui vote ensuite Gabriel et fait je vote contre toi parce qu'il faut faire des choix et je n'y arrive pas. Donc c'est comme si je votais blanc, je mets une voix partout. Mega. Super stratégique, Mélissa, génial. Et finalement, le dernier vote, c'est Hélène qui a voté Cyril en disant ça ne sert à rien que je vote contre Gabriel parce que je sais qu'il a un collier. Et de plus, juste par vengeance, parce que vous ne m'avez jamais fait confiance, que ce soit les mâles alpha ou les outsiders. Donc, je coupe la tête des 2 rois. Ok. Donc, Hélène, Queen of the saison, là, clairement. Et donc voilà le petit bilan de l'épisode. Écoutez, j'ai trouvé l'épisode plutôt sympa, j'ai adoré les épreuves, clairement les 2 j'étais au taquet, surtout la deuxième, moi j'ai adoré, j'adore cette épreuve, en plus c'était Alexandra et Louis qui l'avaient gagné et je trouve qu'il y a eu pas mal de suspense avec Mélissa et Sandro, donc vraiment j'ai adoré cette épreuve. L'épisode était pas mal, il y avait pas mal de suspense, il y a eu l'histoire de fouillage de sac après le switch de collier, donc plutôt sympa, ça a été pas mal de surprises, le conseil, j'étais choqué de l'élimination, je m'attendais pas à ce que Hélène fasse ressurgir Dark Hélène et qu'elle élimine un gros binôme, donc vraiment chapeau à elle, elle a été très bonne, surtout qu'elle a fait ici oupsie, je suis pas au courant, donc les gens savent pas trop que c'est elle. Donc bon jeu, bonne surprise, toujours bien monté, toujours bien ficelé, toujours bien mis en place, réalisé, etc. L'épisode c'était très sympa, peut-être pas le meilleur de la saison, mais un très bon épisode. Il y avait pas mal de suspense, pas mal de stratégie, le confort était pas trop long. Donc franchement, je me suis pas ennuyé, un très bon épisode. Impatient en tout cas de savoir la suite, de ce qui va se passer, parce qu'ils sont plus que 8 et ça va vite arriver la fin. Donc vraiment bon épisode, j'ai bien aimé, je me suis pas ennuyé du tout. Et au niveau du bilan des candidats, et on va commencer par les filles. Louana, vraiment épisode où elle m'a un peu agacée parce qu'elle était vraiment trop contre Hélène, elle était un peu vénère. Par contre, elle était grave vénère sur les épreuves. Là, elle se retrouve un peu toute seule, elle a perdu son gros binôme Cyril, donc je sais pas trop comment elle va s'en sortir. Surtout qu'elle est menaçante sur les épreuves, donc elle peut clairement se faire éliminer au prochain conseil. Ça va être tendu pour elle. Moi, elle m'a un peu agacée, je trouvais qu'elle s'était plutôt calmée et là, clairement, elle a prouvé que non. Le naturel revient au galop, clairement, elle est très agaçante et agacée d'ailleurs. Donc voilà, pas forcément fan de Louana. J'attends de voir par la suite, mais elle est sacrément dans la merde, il faut l'avouer. Mais elle veut clairement se venger, elle le dit dans le teaser. Donc on verra bien si sa vengeance va fonctionner. Surtout qu'elle a le double vote, donc tout est possible. Ensuite, Hélène, Dark Hélène, qui a clairement fait l'épisode, qui était un peu mise de côté, la petite miskinate, la babe tout fragile dont tout le monde en a rien à faire. Et bien résultat, elle a réussi à retourner le game. Elle a éliminé 2 gros candidats, des potentiels vainqueurs en plus, parce que même si Cyril n'était pas très apprécié, s'il se retrouvait face à Sandro ou je sais pas qui, il pouvait potentiellement gagner parce que mine de rien, il a vraiment été joueur. Donc vraiment bon move. En plus, elle a fait style que c'était pas elle a fait style qu'elle était surprise, donc honnêtement pas sûr que les gens devinent que ce soit elle, donc on verra. Le jury va dire aux garçons qu'ils n'ont pas voté contre eux, peut-être que Cyril et Brice vont deviner que c'est elle, mais en tout cas les joueurs dans le jeu en compétition ne savent pas encore que c'est elle, donc pas mal, bon move. Elle a bien joué, elle s'est bien réveillée, elle a pas fait sa chouineuse, j'ai bien aimé, elle a été mise de côté, elle s'est vengée, donc Dark Hélène, je la kiffe et elle a fait clairement l'épisode. Ensuite Lola, j'ai trouvé assez discrète mais plutôt efficace sur les épreuves, elle était plutôt bonne, j'ai bien aimé son bilan avec Gabriel, c'était plutôt cute tous les deux. Elle a eu la chance que Gabriel ait un collier, ça l'a un peu sauvé. Donc franchement, pas mal, mais un peu trop discrète encore. Sur les épreuves, elle était bonne, c'était sympa et tout, mais il faut qu'elle se réveille un peu plus, surtout que là, c'est les 8 derniers. Par contre, elle est potentiellement gagnante de l'aventure parce que c'est vrai qu'elle a trahi personne. Elle a plutôt bien joué, les gens l'apprécient bien dans le jury. Même si ceux qui apprécient pas forcément la détestent pas. Donc c'est une potentielle gagnante, c'est plutôt intéressant. Même si elle est trop discrète, il faut qu'elle se réveille, il faut qu'on la voit un peu plus parce que c'est vrai, dans les 4 temps, on la voyait partout et là, on la voit beaucoup moins. Donc j'espère qu'on la verra un peu plus par la suite. Et ensuite, Mélissa, alors que j'ai bien aimé dans cet épisode. Le seul truc qui m'a un peu agacé avec elle, c'est qu'elle était un peu indécise et qu'elle a voté blanc. Clairement, c'était un peu nul son vote. Mais j'ai bien aimé le fait que, voilà, elle soit un peu au bottom, on s'en fout, gna gna gna. Et que finalement, avec son binôme qui était visé à mort, elle réussisse à gagner l'épreuve et que du coup, elle est soudoyée dans tous les sens. Moi, j'ai bien aimé ce côté. Elle m'a beaucoup surpris. C'est une potentielle gagnante, Mélissa, honnêtement. Je trouve qu'elle joue bien. Elle a pas trop trahi les gens, vite fait. Mais je trouve que ça va. Ça peut être une belle gagnante parce qu'elle a eu un petit peu une remontada après
après le départ de Ahmad. Elle avait une image un peu dégueulasse et là je trouve que ça va. En tout cas, elle a joué un peu trop neutre pour moi. Elle a fait une Christina, une Christelle, mais je trouve qu'elle est quand même bien sortie. Et surtout, elle a gagné l'épreuve avec Sandro, ce qui a clairement sauvé sa tête à ce conseil parce que clairement, il sortait sans ça. Donc chapeau, mais voilà, je la veux un peu plus joueuse. Faut qu'elle se réveille là, Mélissa. Et chez les garçons, on va commencer par Gabriel qui a eu chaud aux fesses, mais heureusement, il avait un collier. Il était plutôt bon dans les épreuves avec Lola. J'ai bien aimé son binôme, comme je disais. Il a bien fait de jouer son collier parce que clairement, il était éliminé s'il ne le sortait pas. Donc chapeau à lui. Je l'ai bien aimé, on l'a un peu plus vu. C'était pas la folie totale non plus, mais on l'a un peu plus vu. En plus, il est un peu bitchy. Il clash pas mal. Il joue un peu. Donc c'est plutôt sympa. J'aimerais le voir un peu plus. C'est un potentiel gagnant également. Franchement, il est plutôt apprécié. En tout cas, il a trahi personne. Il s'est plus fait trahir qu'autre chose. Donc moi, Gabriel, j'aime bien. Honnêtement, je l'ai trouvé sympa. J'aimerais le voir un peu plus, bien sûr. Mais il a bien fait de sortir le collier. Il a joué un petit peu. Dans les épreuves, il était pas nul. Donc plutôt feel good sur Gabriel. Ensuite, Eric, qui a été un peu discret lui aussi. Mais il a quand même joué. Il a quand même tenté avec Hélène. Il a quand même fait des choses, etc. C'est clairement pas Brice ou Cyril niveau stratégie, mais il a des bonnes idées. Sur les épreuves, bon, c'était pas foufou, mais c'était correct. C'était pas un problème non plus. Donc clairement, il était plus dans les derniers que dans les premiers, mais ça passe par rapport à la semaine dernière où il avait été catastrophique. Donc écoutez, Eric est un potentiel gagnant aussi. Franchement, il est apprécié. Je pense qu'il peut être menacé par la suite parce que justement trop apprécié, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, plein plus de choses à dire sur Eric. À voir par la suite. Moi, je l'aime bien vite fait, je m'en fous un peu. Mais c'est un potentiel gagnant à surveiller de près. Ensuite, Vincent. Alors Vincent, pareil, un peu discret, mais honnêtement, je trouve qu'il a été assez bon. Déjà sur les épreuves, il était toujours deuxième avec Louana, il a été vraiment efficace. Son duo avec Louana était plutôt rigolo à regarder. Je trouve qu'il s'en sent bien sorti malgré les tensions, les rivalités et tout ça. Il a pas sorti son collier, ça a été chaud pour lui. Moi, franchement, je pensais qu'il allait potentiellement sortir. J'étais même surpris qu'il le sorte pas. Je me suis dit, mais par contre, il faut sortir son collier, monsieur, tout le monde sort son collier. Bon, finalement, il l'a toujours. Et d'ailleurs, c'est le dernier qui a un collier, puisque Sandro, c'est un faux. Donc, chapeau à lui. Il y a quand même 2 colliers qui ont été grillés en un conseil. Donc, chapeau à lui. Il peut potentiellement aller très loin. C'est un potentiel gagnant. Le seul truc qui pourrait l'empêcher de gagner, c'est Béatrice qui lui fait une campagne dégueulasse au jury final vu qu'il l'a trahi. Mais honnêtement, il s'en sort bien, le petit Vincent. Histoire de j'ai pas sorti le collier, ça lui a été bénéfique, tant mieux pour lui. Il a encore Eric, donc ils peuvent faire quelques alliances, on verra bien. De toute façon, tout le monde est un peu dans la merde vu qu'ils ont perdu leur leader stratégique. Voilà, il a bien joué quand même, il était bon sur les épreuves. C'était assez respectable, il était pas trop énervant en plus, donc je valide. Ensuite, Sandro, écoutez, il a bien joué avec Mélissa. J'ai bien aimé leur binôme, comme je disais pour Mélissa. Sur l'épreuve, ils ont été excellents vu qu'ils ont gagné, ils ont sauvé leur tête. Il n'a pas encore été humilié avec le faux collier, peut-être dans les prochains épisodes, ou peut-être qu'il va découvrir que c'est un faux, je ne sais pas. Peut-être que Mélissa va culpabiliser et lui dire, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, pas mal comme jeu. Lui, il n'était pas dans les stratégies, il voulait clairement éliminer Lola, c'était sa cible numéro 1, donc il n'y avait pas à discuter avec lui, c'était clair que c'était ça. Donc toujours là, écoutez, il tient un coup, alors que clairement, on ne donnait pas cher de sa peau en début d'aventure, il est toujours là, épisode 12, toujours là, Sandro, il sera même dans l'épisode 13. Donc chapeau à lui, il s'en sort plutôt bien. Est-ce que c'est un potentiel gagnant? J'ai des doutes par contre, mais en tout cas, il s'en sort bien. Espérons qu'il n'ait pas une petite humiliation d'ici la fin de l'aventure avec son faux collier. Et ensuite, les 2 éliminés, donc Cyril, qui vraiment était plutôt fort dans l'aventure, et il menait bien les choses, il était très très bon stratégiquement. Sur les épreuves, c'était pas incroyable, mais malheureusement, il était avec une grosse tête en binôme. Toutes ces histoires de collier, peut-être un petit peu trop de mépris contre Hélène, même si je pensais que Hélène allait condamner Louana, mais je pense qu'elle a plus voulu viser Brice et Cyril, qui étaient les 2 cerveaux de l'aventure, donc elle a bien fait, je pense. Donc Cyril, il a un peu ramassé les pots cassés de Louana, je trouve, même s'il n'était pas non plus ultra agréable avec Hélène, mais bon, c'est comme ça. Je trouve quand même que c'était un très très bon joueur, c'est dommage qu'il se fasse éliminer comme ça. Après, il respecte le move, mais il est pas content que la personne n'assume pas, mais ça fait partie du move de pas assumer. On se souvient de ce move par Sarah dans Survivor saison 34, il me semble, où elle avait été très efficace, elle avait même remporté l'aventure grâce à ça. Voilà, Cyril a été un bon joueur, c'est dommage qu'il se fasse éliminer comme ça, mais bon. Il fallait bien un jour qu'il sorte, Ça faisait un moment que ça lui pendait au bout du nez. Et pour finir, Brice, alors je vous avoue que moi je l'avais bien aimé dans cette saison, donc je suis un peu deg qu'il se fasse éliminer. Il était bon stratégiquement, il réfléchissait bien, il avait des bons moves. C'est peut-être pour ça qu'il l'a viré. Il était trop efficace sur les épreuves, trop efficace sur le camp, trop efficace dans les stratégies. Hélène a voulu virer les 2 grosses têtes. C'est un très 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 bon move d'Hélène. Bon, pauvre Brice, je l'aimais bien, franchement je le trouvais limite attachant, donc c'est un peu triste. Il méritait pas de sortir comme ça, mais bon, pauvre Brice, bisous bisous. Et puis on se revoit au prochain conseil dans le jury final. Et voilà, l'épisode est terminé, j'ai fini ma review, j'espère que c'était pas trop long, j'espère que vous avez aimé, en tout cas merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On n'hésite pas à réagir, on n'hésite pas à me dire si vous êtes content ou si vous n'êtes pas content, qui c'est que vous aimez, qui c'est que vous aimez pas, n'hésitez pas à faire des classements de candidats de la saison, n'hésitez pas à me pronostiquer le potentiel gagnant ou même me pronostiquer les prochains à être éliminés, dites-moi, n'hésitez pas à partager, qu'on discute et qu'on communique sur cette saison fictive, votre saison fictive, c'est vous qui avez choisi le casting. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on déclenche la cloche de notification si on ne
ne veut rien louper. Vous pouvez également vous perdre dans l'onglet communauté. En ce moment, il y a le tournoi de votre candidat préféré all time. Et quand je dis préféré, je souligne bien le mot préféré. On vote pour celui qu'on aime le plus et pas forcément le meilleur. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, ça me fait plaisir. Je suis toujours sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram. J'essaie de poster fréquemment. Donc, on n'hésite pas à me suivre. Et d'ici là, je vous dis à très vite. Et je vous embrasse.